Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On est vendredi, on est veille de week-end déjà. Je suppose que beaucoup parmi vous sont déjà en week-end. Voilà, c'est cool. Après une semaine chargée, il faut bien se reposer. Donc je vous invite donc à partager le live. On rentre, on partage, on rentre, on partage. On partage dans tous les groupes, le groupe de Congo ça, le groupe de Tribalis, le groupe de Njapap. On met dans la boîte, on met dans la boîte, Perro Simbouzi, Perro Simbouzi, Perro Simbouzi. Voilà, ça fait un petit moment. J'ai pas fait de live, hein. Trop de travail, trop de taf. Trop de taf, quoi. Un entrepreneur, franchement, c'est lourd, quoi. C'est lourd, trop d'occupation. Mais bon, je me suis dit quand même, je m'arrête un peu aujourd'hui. Et puis, je m'arrête un peu là aujourd'hui, comme ça, vite fait. On va faire un live au moins une heure voire 2 heures facile, parce que le sujet il est long. Donc on rentre, on partage. Pero Simbouzi, le sujet il est long. Donc vous aurez l'occasion pendant le live de prendre la parole et intervenir si vous souhaitez, hein. C'est un live 100% Bami, quoi. Voilà, c'est un live 100% Bami. Je le répète encore, c'est 100% Bami. Ok, donc vous pouvez prendre la parole, vous pouvez partager au maximum. On va décrypter quelques vidéos hein, que j'ai reçues. Parce qu'on m'a interpellé depuis quelques semaines en me disant, mais président, qu'est-ce qui se passe avec tout ce qui se repasse là? Pourquoi tu ne réagis pas? J'ai dit, mais écoutez, laissez-moi prendre le temps. Et dès que je serai prêt, je vais réagir. Donc ce soir, j'ai donc réservé deux petites vidéos comme ça que nous allons également écouter durant le live, décrypter si besoin. Et il faut bien qu'on le décrypte parce que les tribalistes, encore comme je vous ai dit, sont en train de refaire. Il y a une nouvelle souche. Il y a une nouvelle souche qui refait surface. D'accord? Il y a une nouvelle souche. Et si on ne fait pas attention, elle va être virulente. Donc il y a une nouvelle souche dont j'ai eu quelques vidéos avec moi ici. On va essayer de regarder ça ensemble. Alors, ça dit quoi la nouvelle souche en fait? C'est la nouvelle souche en fait, je suis de gauche à droite les petits morceaux de vidéos où ils disent qu'ils vont faire des boutiques pour concurrencer les Bamileke, ils vont chasser les Bamileke, blablabla, blablabla, blablabla. Moi j'en rigole parce que bon, je me dis on a eu les morceaux plus gros, on a eu les Atebankou qui étaient des gros tribalistes, hein, j'ai neutralisé Gros Nez de Londres, hein, vous savez, hein, Gros Nez de Londres, impuissant tribaliste. Je l'ai neutralisé. J'ai neutralisé la baleine, la grosse vache là, qui soi-disant était styliste. J'ai neutralisé. J'ai neutralisé. Comment il s'appelle encore? Narcisse Baga. Narcisse Baga, impuissant tribaliste. C'est-à-dire que quand je vois ces gens, ces petites souches-là qui refait surface aujourd'hui, ils sont en train un peu de gesticuler, ong, ong, machin, ils font des panels, ils font des petits panels, etc. Je dis, oh les gars, on va se calmer. Hein? On va se calmer. Et quand nous, les Bamileke, nous parlons, vous fermez. Vous la fermez carrément. Hein? Vous la fermez carrément. Voilà. Donc on est à combien de partages là? C'est 500 partages. Nkouti, c'est 500 partages. On n'a pas encore 10 personnes. Ça veut dire que vous ne partagez pas. C'est un 100% Bami. Et vous savez bien que sur les réseaux sociaux, c'est nous qui sommes majoritaires. Donc on ne doit même pas demander de partager. C'est nous qui sommes majoritaires. Sur les réseaux, c'est comme ça. On est numériquement important sur les réseaux. Et on va continuer toujours à occuper l'espace médiatique. On va continuer à occuper l'espace médiatique. C'est ça qui est ça. D'accord? C'est-à-dire que la guerre de la communication, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est puissant. C'est puissant dans tous les domaines. C'est puissant dans tous les domaines. Donc, comment on a commencé en fait? Parce que quand Zuckerberg crée Facebook, d'accord? Il crée Facebook avec les Bamileke. C'est pourquoi vous allez voir en fait que sur les réseaux, les Bamileke sont majoritaires. Je ne parle pas de blogueurs, hein, parce que le mot blogueur, là, c'est une usurpation. Sur les réseaux, ceux qui prennent le temps pour pouvoir communiquer, hein, ce sont pour la plupart, en majorité, des Bamileke. Et vous allez voir même que certains tribalistes étaient mécontents. Il y a celui qu'on a incarcéré, là, celui qui était à Vision 4. Il a fait une vidéo, il a dit que mais les gars sont partout. Il a dit que nous sommes partout sur la toile. Qui ne comprend pas comment les Bamileke sont partout. Il avait observé. Il avait observé. Il a réalisé que oui, dans tous les domaines, hein, on est présent. Et il faut continuer comme ça. Il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire que vous minimisez un peu l'impact des réseaux, mais c'est très très important la famille.
C'est très, très important. Donc, on partage encore, s'il vous plaît, à 10 personnes, on démarre le live. Donc, nous allons toujours réagir. Voilà, nous allons toujours réagir. J'ai abattu un travail énorme pendant près de 4 ans au nom de ma communauté. C'est-à-dire que je me suis mis à dos même certains membres de ma famille parce qu'il fallait que je défende vraiment ma communauté. Je l'ai fait avec fierté, quoi. Non, je l'ai fait. J'ai fait un boulot remarquable, hein. Aujourd'hui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui l'a fait à part moi. Donc, je me suis mis là. J'ai dit, je vais vous combattre. Je vais vous combattre et ça a payé. Ça a payé, hein. Ça a royalement payé. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, euh, on dort avec un œil. Parce que 2025 arrive. Et en 2025, si on n'est pas prêt, on va encore vivre la même situation qu'en 2018. Donc nous allons être prêts à faire face à ces zombies. C'est des têtards. Ils ne peuvent pas grand-chose, hein. En fait, ils ne peuvent pas grand-chose. Mais en fait, c'est que si l'on ne réagit pas, d'aucuns vont peut-être croire en fait qu'ils ont raison. Vous voyez, certains qui n'ont rien compris du truc, ils vont croire qu'ils ont raison. Pourtant, c'est des petits clochards qui ne travaillent pas. Certains sont là, des gigolos, hein. Ils ne travaillent pas, hein. La plupart ils ne bossent pas. C'est pourquoi vous allez les voir sur les réseaux aujourd'hui, tout le temps, matin, midi, soir, ils sont sur TikTok. Moi, je ne suis pas très présent sur TikTok. Tu vois, je ne suis pas trop présent sur TikTok. Non, non, j'arrive pas, enfin, j'arrive pas à me détacher de Facebook. Honnêtement, j'ai du mal. Je peux y aller rapidement comme ça, mais enfin, prendre du temps, j'ai pas le kiff, quoi. J'ai pas le kiff de TikTok. Ok? Donc, ils ont migré un peu vers là. Donc, toutes ces vidéos qu'on m'envoie, c'est des personnes qui créent des panels pour pouvoir un peu nous tester. Ok? Mais il y a trop d'écart entre eux et nous. L'écart est énorme. C'est-à-dire qu'il y a trop d'écart entre eux et nous. Mais néanmoins, ce qui est sûr que c'est des pauvres. C'est des petits pauvres, c'est des clochards. Ils parlent sur des réseaux. Ils parlent sur les réseaux. Ils n'ont rien. Ils ne savent même pas où se trouve leur village. Ils n'ont rien. Ça veut dire que, tandis que nous avançons, ils sont là, ils ressassent la haine. Ils sont mécontents, ils font les bamileke, oh les bamileke, oh les porcs, oh les machins, oh yakoyafi, wonga, wonga, wonga. Mais tu te dis, mais mon frère, les communautés se battent pour avancer. Vous êtes encore à l'époque où vous êtes encore venu parler des bamileke, c'est comment? Les communautés se battent, c'est-à-dire que c'est le challenge. Chacun va avoir la meilleure route dans son village. Chacun va avoir le meilleur stade. Chacun va avoir. Enfin, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, challengeons-nous. C'est pourquoi j'invite mes frères babiliqués aujourd'hui à continuer à investir à l'Ouest. C'est très important, ça ne change pas. Donc c'est pourquoi on fait une conférence le 12. Le 12 octobre également, on a une grosse conférence à Noisy-le-Grand, banlieue proche de Paris. Donc j'ai déjà partagé pas mal les flyers. Ouais, le bail power, c'est ça. Ce n'est pas une histoire qu'on va en guerre avec les autres. Les autres ne nous intéressent pas. On n'a pas à aller, on n'a rien à prendre chez eux. On n'a clairement rien à prendre chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette conférence-là, dont j'ai déjà partagé pas mal les visuels, là, il y aura justement des panélistes dont j'en ferai partie également. Donc, je parlerai du côté e-commerce cette fois-ci. Il y aura des personnes qui vont parler un tout petit peu des traditions, de l'investissement, etc. C'est gratuit. C'est une conférence gratuite. On ne vend pas les places à 300, 5000, 4000. Non, on ne vend pas les places. C'est gratuit. La conférence est gratuite. Il y a le lien pour réserver vos places dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez réserver vos places pour cette conférence du 12 octobre. Parce qu'il faut vraiment que le Babilike, le Babi Power, c'est-à-dire que démontre à suffisance que nous avons la ressource. Et nous avons la ressource humaine intellectuelle à mettre à disposition des enfants de la communauté. Donc c'est pourquoi je vous invite la famille à être présent le samedi 12 octobre à partir de 10 h. À partir de 10 h. Donc le Bain Power, ce n'est pas une histoire de faire la fête, danser, non, non. On a beaucoup de choses à apporter. Ok? Le mouvement est né il y a 4 ans aujourd'hui, mais on a un canevas, on a quand même une colonne vertébrale, on sait où on va, quoi. C'est-à-dire qu'on trace, on a des programmes, on a des activités durant l'année. On le fait avec les moyens de bord. D'accord? Ben on le fait quand même. Ok. Donc, on va également donc rentrer dans la vidéo. Alors, on commence par qui? Flore de Lille ou bien... Parce que Flore de Lille a fait sa vidéo, hein. Bien vu la sortie de Flore. Donc, je dis, bon, écoutez, si Flore a fait la vidéo, on va quand même décortiquer les deux vidéos. Hein. On y va.
Alors, est-ce que ça va prendre là du coup? Alors, attendez que je puisse ouvrir ça. Si ça peut prendre déjà, pas ça me fait. Donc ici, attention, ça a du mal. Attendez, je vais sortir là. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Alors, si ça me fait ça, c'est que c'est vraiment compliqué, hein. Ouais, c'est que c'est vraiment compliqué là. Oh là là. C'est que c'est vraiment compliqué. Attendez, je vais également essayer de voir ça autrement. Alors, on va jouer la vidéo autrement, hein. On va faire ça autrement parce que là, sur mon ordi, sur l'outil, ça a du mal à s'ouvrir. On va faire ça autrement. Voilà. On est toujours connecté, nous. On est toujours connecté. Alors, donc on partage à la famille. On rentre un partage, hein. Je sais qu'il est un peu tard, mais bon, ce n'est qu'à cette heure-ci que je peux voilà, me mettre devant vous et échanger un tout petit peu, hein. Alors, on va donc tomber sur la vidéo. OK. Ah ben, impossible de lire la vidéo, putain. Il y a les odeurs. Quelle histoire ça même? On ne peut pas vivre tranquille. Oh, non, on est connu dans le monde et dans le positif. Quel positif? C'est parce qu'ils ne vous connaissent pas. On va commencer à les dire qui vous êtes. Tu pars en mariage chez un famille avec ton enfant. Si tu ne surveilles pas bien, il va coucher avec ton enfant. C'est le travail. Tout ce qui est mauvais dans ce monde, c'est le Bamileke. Même ma maman aujourd'hui, elle dit que Douala n'était pas comme ça. Douala n'avait pas ce genre de réputation que ça a aujourd'hui. Avant que les Bamileke n'arrivent là-bas comme des moutons. Oh, Douala c'est la capitale, c'est pas le village de quelqu'un. Oui, prenez alors Douala la rentrée une fois avec Alouesse, non. Comme ce n'est pas le village de quelqu'un, mais bien. La chambre, je suis facile. Va clasher, la milliardaire va clasher. J'ai dit que je ne clash pas quelqu'un qui n'a pas 1 million d'abonnés. Voilà, tu étais content là-bas, tu es dilaté. Est-ce que tu aide ma soeur à faire le. Est-ce que vous m'entendez? Mettez en commentaire si vous m'entendez, parce que je ne vois pas arriver les commentaires là. Est-ce qu'on m'entend là? Mettez en commentaire si c'est assez audible, parce que là sur mon téléphone j'ai pas pu, mais bon j'ai pu me rattraper autrement. Est-ce que le son il est correct? Est-ce que le son vous convient? Est-ce que le son vous convient? Je vais lire quand même les commentaires, hein, parce que là ça bouge pas du tout. Je sais pas combien nous sommes là en live là ce soir. Manifestez-vous quand même, quoi. N'écoutez pas seulement sans rien faire. Voilà, même quand on est connecté sur un live, on dit bonjour, bonsoir, peu importe. Ça, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Vous comprenez? Donc j'attends quand même les 2-3 commentaires pour me rassurer effectivement que le son il est bon. Ouais, c'est important. Voilà. Donc si vous mettez les commentaires, je vais les retrouver, hein. Je vais les retrouver et je vais continuer à vous faire écouter ce qui se passe là. Alors, je vais continuer à vous faire écouter, hop, ce qui se passe. Alors ça, touc, 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 touc. Parfois, attendez, je crois que je vais peut-être avoir un souci avec le téléphone. Voilà, mettez les cœurs, vous partagez, vous mettez les cœurs, voilà, vous mettez les cœurs, vous partagez, vous mettez les cœurs, vous partagez. Voilà, on est, je crois, 7 personnes connectées, hein. On a 7 personnes connectées, mais bon, merci de réagir quand même, hein. Je veux savoir si on m'entend, parce que là, s'il n'y a pas de réaction, c'est comme si on ne m'entend pas du tout. S'il n'y a pas de réaction, c'est comme si on ne m'entend pas. Voilà. C'est important de vous bouger un peu, les gars. Attendez, je vais mettre là autrement. Je vais voir ce qui se passe ici. Allez, que la guerre de la. Ok. C'est important. On va regarder là. On va regarder ici. D'accord, Patrick Johnson qui dit c'est bon, super. Bon, c'est super. Alors. Voilà, c'est super, c'est super. Alors, si c'est bon, on va donc continuer. Alors, on écoute. Commerce des méchants là. Tu disais ça, mais à mon tagué, ce membre de l'homme, c'est dans mes 2 ans, on va avoir 1 million d'abonnés. Ouais, c'est bien. Ouais. Non, pourquoi? Il voulait que tu voulais trop perdu. Il voulait même pas de femme là, hein. Non, on a trop perdu le corps. C'est
pour cela qu'on n'a pas un million d'abonnés. Femme là, pour qu'elle donne mes coordonnées, même j'ai ta bordel de soeur là. Mais pas de femme là, c'est espèce de chien va. Tu es dans le continuer à aller me observer tes porcs là-bas, tu viens me parler, ça ton qui ne se lève pas. Tu as une femme avec le riz sauté, tu n'as même pas l'argent pour l'eau, espèce de bamlé comme marécageux, sale gars comme ça là. Quand les femmes parlent, tu poses te places devant les femmes comme un oubi. Tu es un garçon princesse là-bas, avec le faux français. École même zéro, ma collègue, tu es bête, ton vieux village que tu es là-bas là, rempli de poussière là. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas celui-là. Alors, c'est pas celui-là. On va donc trouver un autre. Non, c'est pas vraiment celui-ci. Je vais vous faire écouter. 13,9. Voilà, je crois qu'on est sur le bon truc là. Tac, tac, tac. Alors, on va tomber sur la bonne vidéo, hein, si c'est pas parti encore. Oh, oh. Alors, tac, 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 tac. Alors, il faut trouver la bonne vidéo quand même. Désolé à la famille, hein. Moi, je croyais qu'avec le téléphone, ça le faisait rapidement, mais malheureusement, c'est pas ça. Ça se passe pas comme j'avais souhaité, quoi. La vidéo que j'avais prévue vraiment, voilà, je la retrouve sur le téléphone, ça a du mal à se mettre. Ok. Bon, je crois que je vais tomber dessus. Je vais tomber dessus. Alors. Attendez. Je vais donc arriver à trouver cela rapidement. Ok. Alors. Oh, ça m'a fait ce coup là. Franchement, c'est pas top ça. Non, c'est pas top, 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 top. C'est pas top, 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 top. Ouais, la technologie là. Je m'étonne. Bon, on va remonter quand même. Alors, franchement, il me faut trouver la vidéo rapidement. Hop, 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 hop. Alors ça. 11,9. Oh, putain. Jamais, même dans les rêves, j'ai jamais entendu qu'un Bamléké a frappé un quoi au Cameroun. Je pense que TikTok est venu monter dans votre cerveau que aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, même les porcs. Il y a qui dorment avec les poulets sur les lits. Il y a qui dorment avec le porc dans la chambre. Il y a qui ignorent les porcs. Vous allez venir dire aujourd'hui que vous êtes plus fort que les quoi. Depuis quand? TikTok vous trompe. Les réseaux sociaux sont devenus quelque chose qu'aujourd'hui le Bamléké va dire devant un Bassar, devant un Yaoundé, devant un Douala qu'il est fort. Donc ce sont les gens qui vont bien tabasser au Cameroun correctement et bien. Et dit encore et je répète, le Bamléké reste le port aujourd'hui et demain. Vous êtes sales. Les femmes Bamléké, vous êtes sales. Vous êtes sales. Faites des panels, insultez. Ça ne va pas changer la bouche de la milliardaire et changer la bouche de tous ceux qui vous insultent. Donc ça, c'est une dame sur TikTok qui s'appelle la milliardaire. Donc je sais pas si elle est milliardaire en tribalisme ou quoi. Donc elles ont l'habitude d'organiser des panels où, vous voyez, on prend des clochards, des personnes qui ne bossent pas, qui ne font rien de leur journée. C'est-à-dire que des psychopathes, vous voyez. Et là, ça vient organiser un panel pour dire que oh, les Nkwa vous ont toujours tapé. Que les Nkwa nous ont toujours tapé. Vous avez déjà un jour organisé une bagarre entre Bamileke et Nkwa. Vous avez déjà organisé une bagarre. Je n'ai jamais vu, hein, depuis que moi je vis. Hein. Donc, ça sort tout du n'importe quoi. Que oh, quoi, vous êtes tout. Mais, non, mais, attendez, moi je comprends rien du tout. Donc, tellement vous racontez des inepties, ok? Donc, vous faites un panel uniquement comme ça, pour monter, vous échauffer sur les Bamileke. Mais le Bamileke a acheté. Ils ont acheté les terres. Ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient acheter. C'est pas notre faute si vous avez vendu. Vous avez tout vendu.
Vous avez vendu, même vendu les tombes. C'est pas de notre faute. Hein? Maintenant, vous venez nous dire que Wong, ils nous ont trompés. Mais non! Si vous voulez racheter, vous voulez récupérer cette terre-là. Ok? On vous vend ça au vrai prix. On vous vend ça au vrai prix. Vous allez donc prendre l'argent où pour acheter? Vous allez prendre l'argent où pour acheter? Il y a un fossé qui est énorme. C'est vos parents qui ont vendu. Ils ont mangé l'argent, ils ont mangé le poisson brisé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il n'y a plus rien. Et maintenant, vous venez sur TikTok, vous vous installez dessus. Vous dites que Wong, Wong était... Vous faites le film dans votre tête. Vous faites le film dans votre tête. Donc, on va récupérer. Mais vous allez passer par où? Vous imaginez qu'on dit qu'allez récupérer, vous allez récupérer comment? Donc, les gars vont dire comme ça, venez prendre. C'est-à-dire que quelqu'un a pris, comme moi, je suis né à Douala. Moi, là, mon père, moi, je suis né à Douala. Hein. Moi, j'ai eu, nous avons des espaces là-bas, nous avons des terres là-bas. Hein. Mais ça ne me dit pas grand-chose. Moi, j'ai investi à l'ouest. Donc, j'invite mes frères à le faire à l'ouest. Donc, ça veut dire qu'en gros, que tu vas arriver comme ça, tu viendras seulement dire que tu prends nos affaires et tu mets dehors. Parce que imaginez-moi, parce que quand vous dites que vous allez récupérer là, c'est pas comment, vous allez récupérer comment. Parce qu'il y a les quartiers aujourd'hui, même dans Douala, là, même là. Douala, c'est 90% de Bamileke aujourd'hui. Douala que tu vois, c'est 90% de Bamileke. On est partout. On est partout. Vous imaginez que vous allez récupérer les gens qui ont... Enfin, la folie, la folie. On continue à écouter. On ne va pas se rabaisser devant vous en aucun jour. Ça va finir qu'à la PJ. Toi, Bami Pawa, qui insulte les gens, parce que vrai te motive, tu penses que tu es trop. Tu n'es rien. Vous êtes tous laides. Laissez-nous les histoires pour partir dans les Tunisie, tu peux aller découper le corps là. J'ai dit que toi, Bami Pawa, tu es un porc, tu es une vache. Tu dois soulever ta jambe, même c'est tout un problème. Tes entrejambes sont sales. Plein de mycoses, de microbes, de morpions. Tu es sale, tu pues de la tête, de la bouche jusqu'à la tête. Et je dis et je répète, tu ne peux pas me parler. Va d'abord enlever la grosse viande qui est la grosse chair qui est positionnée sur ta tête. Bami Pawa, tu es venu me voir, moi la milliardaire. Je vais exposer ton dossier. Et si ça me chauffe même très mal, là, j'appelle la fille là rapidement au téléphone et puis je mets le haut-parleur sur le baffle et puis elle parle devant tout le monde. Tu es venu me voir que ton homme t'a quitté pour une autre femme. Ton homme t'a quitté pour une autre femme. Et moi, je t'ai dit que moi, là, je suis là, moi, je suis dans mes prières. Quand pas moi les choses, je connais une fille que une grâce que je connais depuis au Cameroun. Elle m'a appelé un jour qu'elle est devenue Mani, ou c'est Mani ici. Et ben, ils appellent Mani ici. Et que ça arrivait comme ça, là, elle est devenue Mani ici, comme ça. Là. Elle me passe souvent les trucs, elle fait des traitements, des trucs comme ça. Moi, elle m'intéresse pas ça. Et elle doit dire que je suis pas dans ça. Je te mets en contact avec elle. Quand moi, j'ai connu la dame là, elle n'était jamais Mani ici. Et c'est ça, nous qu'elle m'a dit qu'elle est devenue Mani ici. Bonsoir, Régoli, comment vas-tu? Que les problèmes de vente. Je te mets en contact avec ta sœur Bamleke. Elle n'est pas quoi. Elle est Bamleke comme toi. Et dès que tu t'es mis en contact avec elle, tu as commencé à dire qu'il ne faut pas que ce que je cause avec toi, tu dois dire à la milliardaire. C'est là où tu dis à la fille que tu veux retenir ton homme, que ton homme t'a quitté pour une autre femme. Donc tu vois que tu as plus de 100 kilos, non pas où avec toi. Tu es le genre de femme que tu dois même te supplier que l'homme reste avec toi. Tu ne dois même pas dire non à un homme. Quand on te dit bonjour ma chérie, tu dis seulement oui. Tu es belle, oui. Accepte seulement oui, oui, oui. Parce que toi, tu ne mérites pas l'homme. Tu aimes que tu peux me parler de ces choses. Que Bami Pawa, elle est frustrée. Donc, elle nous insulte, nous les Nkwala. C'est parce que son corps là, ça ne va pas. Je reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Donc, ça veut dire en gros, c'est ce genre de panel, comme je vous dis encore, que ils sont matin, midi, soir sur TikTok. Ok? Et ils disent que ils vont développer les boutiques. Développer les boutiques pour nous concurrencer. Pour concurrencer les Bamileke.
Donc, vous d'abord qui aimez le gros poisson, vous aimez boire là, vous allez d'abord développer comment avant de penser. C'est-à-dire que nous, on se prive en fait. Que lui, il ouvre sa boutique. Hein? Il peut rester là pendant des semaines. Il mange son arachide et son bâton de manioc parce que lui se projette. Mais vous avez le gros poisson et la bière. Vous allez d'abord commencer par manger ça, tout, avant de venir même dire que, oh, le client fait comment. Hein, l'écart est là. L'écart, il est déjà là. On ne peut plus rien. D'accord? Donc, l'imagination que vous avez en vous fait croire que vous allez venir récupérer la terre des Bamileke. C'est sur TikTok que vous faites ça. Vous allez récupérer que sur TikTok. C'est sur TikTok que vous allez faire ça. Les Bamileke continuent à acheter. Les Bamileke continuent à acheter les terres. Parce que même si on vous donne les terres là, vous n'allez rien faire avec. Vous n'avez pas le mindset. Vous n'avez aucune, comment je veux dire ça, la culture, comment je veux dire ça, de l'entrepreneuriat, vous n'avez pas. La culture entrepreneuriale, vous ne l'avez pas. Il faut l'avouer. C'est clair que, bon, oui, danser, ton caleçon fait quoi chez moi? Oui, ça, vous le faites. Nous, on ne discute pas avec vous. Si c'est pour manger les gros poissons, nanana, oui. Mettre l'amidon sur les vêtements, oui. Ça, on ne josse pas ça avec vous. Mais c'est-à-dire que l'on capte le business, les affaires. Hein? Les affaires. Non, on est trop devant. Les Madame Simone Bagbo vient vous dire que les Bamileke font les tontines des Bamiliards, que donnez-nous le peuple Bamileke. Donnez-nous le peuple Bamileke. Donc quand elle vous dit ça, ça veut dire que c'est à l'extérieur même qu'on parle. Vous les petits clochards sur Facebook et sur TikTok, vous venez encore nous parler aujourd'hui. Donc clairement comme ça, vous êtes encore chez vous. Non mais révéler, le truc c'est que ils vont se mettre comment? Est-ce qu'on développe avec la haine? Mais c'est des haineux, c'est des frustrés. Ils vont développer comment? Est-ce qu'on développe avec la haine? La soirée du 2, comment? Le 2, il y a quoi? Est-ce que toi, tu seras à l'événement que j'organise le 12 octobre, avant de parler de la soirée? Avant de parler de la soirée du 2, est-ce que tu seras à l'événement du 12? D'accord. Moi, je ne suis pas un fêtard. Hein. Moi, je ne suis pas un fêtard. Je ne sais pas ce qu'il y a le 2. Le 2, il y a quoi le 2? Alors, on va revenir avec Rivelé. Rivelé qui nous dit que, oui, Aïdjo Mamadou, bon, ça c'est un sardina, donc ça ne nous intéresse pas. Quand un sardina meurt, moi, est-ce que ça me fait quoi? Soyons sérieux, quoi. Un sardina qui bat, je sais pas, moi, j'ai pas de compassion. Non, un sardina qui bat, j'ai pas de compassion. Tu comprends pas? Tu peux quand même faire un post sur mon mur pour dire qu'il est mort. Non, un sardina qui meurt, bah écoute, non, c'est eux qui ont le pays. Donc, ils vont faire des grands deuils, ils vont organiser des machins. J'espère qu'on l'a bien soigné hein, avant qu'il ne meure. Hein. J'espère qu'il était dans les grands hôpitaux. Hein. Ça là qui meurt, mon gars. Non, moi, nous, on n'est pas dans ça entre eux. Non, c'est entre eux. Moi, s'il est mort, ben, il est parti. Hein. Donc, en gros, comme ils sont en train de dire qu'ils vont prendre nos boutiques. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour investir là, il faut qu'ils arrachent nos terrains déjà. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas là où investir. Ils n'ont plus là où... Ils vont investir comment, Riveli? Parce qu'en gros, les points stratégiques dans la ville, dans les grandes villes, ont été pris par les Bamileke. Ils vont investir où? Ils vont continuer qu'à consommer. Mais chacun joue son rôle. On n'interdit pas aux gens. Il y a ceux qui consomment et ceux qui investissent. Le monde, il est comme ça. Il y a ceux qui consomment, les éternels consommateurs, ce qui est normal. Hein? Et il y a ceux qui investissent. Donc, quand il y a un corpuscule de petits têtards, hein, de petits têtards comme ça, qui ont bosa, la plupart ont bosa pour arriver même. Hein? Ils ont bosa là, ils ont nagé, les poissons ont fait avaler. Ils viennent s'asseoir sur TikTok, sur Facebook, ils déversent la haine du Bamileke. Vous ne ferez rien, vous n'allez rien faire, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien. Bonsoir Elga, vous ne pouvez rien et rien du tout. Ça c'est clair et certain.
Le Bamileke, il continue à travailler. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez vu, des frustrés, dis donc, est-ce que vous avez vu un panel Bamileke qui est né comme ça pour pouvoir vous insulter? On ne vous insulte pas. On va écouter une vidéo ici, là, tout de suite. Comme ça, vous allez voir de quoi je parle. C'est grave. Alors, on va écouter une vidéo. On va écouter une vidéo ici. Alors, pape. Alors, on va écouter la vidéo de Flore. Parce que vous ne perdez rien en fait. Sachez donc que nous sommes prêts depuis longtemps. Oui, on sait que les Bassa et les Bamileke sont les maquisards. Nous, on sait qu'on va creuser la terre avec les mains, on se cache là-bas. Vous, le Dontol, le Ndepa, le Dontol, tu les vois sur Facebook, eux qui insultent les Bamileke, ils ressemblent à quoi, ils parlent quoi? Les gens que le Dontol, le Hariki, les gens qui commandent le whisky qu'on tire là, on suce là, du Cameroun, pour venir se saouler et parler du n'importe quoi au Bamileke, vous ne nous valez pas. Voilà. On a conçu ce pays. Donc, ça, elle est en train de tenir le discours du Bami Power. Voilà où j'adore un peu Flore, ouais. Voilà, parfois il tire sur elle. Parfois, on va dire que Ngangoum, président, ne calcule plus Flore, laisse tes soeurs, machin. Là, quand elle fait une sortie comme ça, on peut applaudir. Ou bien, quand elle fait une sortie comme ça, elle galvanise un peu. Ça fait du bien. Parce que c'est quelqu'un qui est influent, qui est suivi, il faut se le dire. Hein? Elle est vachement suivie. Donc ça, Flore m'a traité un jour de tribaliste. Je me suis dit, on m'a dit que non, elle blague, etc. Parce que le combat que j'ai embrassé, c'est aussi le combat qui l'a concerné. Elle m'a traité un jour, j'ai dit que merde. On m'a dit non, Gangoum laisse comme ça, c'est que Flo rigole beaucoup. Mais quand Flo sort, ça veut dire qu'elle épouse directement le combat que je menais. Vous comprenez un peu, non? Donc quand Flo sort comme ça, quand elle prend, elle se met, ça veut dire que c'est arrivé là. Parce qu'elles ont du mal à sortir. Étant donné qu'autour d'elles, dans les événements qu'elles font, il y a l'enquête dedans, machin. Ok? Il y a l'enquête dedans. Merci beaucoup, les gars. Il y a l'enquête dedans. Donc, ce qui fait que, j'ai toujours dit à Flo que, attention, ne vous frottez pas à ces gens-là. Quand je vois Flo avec le métis suisse là, mais sans tout ça, c'est des tribalistes. Ça dit que Flo, en gros, sa sortie est bien. Mais je ne sais pas si elle prend vraiment conscience que ceux qui nous ont insultés hier, ceux qui nous ont insultés, mais oui, Elgar, c'est ça que j'ai parlé depuis près de 4 ans ici. C'est là aujourd'hui que ça sort, c'est trop tard. Vous sortez là aujourd'hui, oh, machin, c'était violent. J'ai pris ça sur moi. J'ai combattu comme ça. On m'a même promis, on m'a promis la mort. Les tribalistes m'ont promis même qu'ils devaient passer casser mes boutiques à Paris. Ils m'ont promis ça, qu'ils vont passer casser mes boutiques. C'était pas une petite affaire. C'était pas une petite affaire. Ça, il faut vous dire exactement que là, je vous ai dit que là, au prix de tout, ok, je suis un businessman. Je suis appelé à avoir des clients de partout. Mais j'ai dit d'abord ma communauté avant. Mon ethnie avant. On ne va pas venir me dire que parce qu'on achète chez toi. Au départ, il y a les qui commandaient chez moi. Il dit que, oh, je ne commande plus chez toi. Il dit que rien à foutre. Rien à foutre. Ce que tu as commandé là, viens, je te rembourse. Je te mets encore le bénéfice dessus. Personne n'est venu. Donc, vous voulez acheter comme ça. Venez commander chez moi, prendre les services et on insulte ma communauté au nom de l'argent. Il m'assoit seulement, il a dit que non, non, je suis carré. Je suis carré. Ce n'est pas l'argent, on ne m'achète pas avec l'argent. Les fleurs comme ça, c'est que bon, après ils vont sortir, tu vas entendre que t'es Maya, Wong, machin, les sont autour. Oui, mais moi, j'ai dit non, j'ai perdu les clients, quoi, c'est sûr. Mais je suis plus heureux aujourd'hui. Je suis libre, je suis quelqu'un, ma communauté m'apprécie d'abord. Ma communauté, je respecte ma communauté. Ma communauté m'apprécie. Parce qu'il y a beaucoup entre eux qui ne pouvaient pas parler. Et que ce que j'ai donné sur la toile a galvanisé plus d'un. On va continuer. Vous perdez quoi? Vous avez quoi? Vous allez perdre quoi? Rien
rien du tout. Donc, vous savez que ça vous plaît. Vous allez vous faire ça entre vous. Dites donc, nous, on vous se prend, on vous regarde. Discuter les bureaux là-bas, nous sommes les commerçants, on accepte, on fait les tontines, on accepte. Donc, allez discuter les bureaux avec vos faux diplômes là. Les gens sont dans les bureaux, les diplômes achetés là, vous parlez français même. On arrive dans les bureaux, le patron, Jonah, maman, Jonah, donne-moi le bic là, tu m'as gardé le whisky, n'importe quoi. C'est moi à boire, pourquoi ma copine Renesta? Elle est comme non. Je peux quand même, c'est une fille qui a bâti, elle a marché ensemble. Il n'y a pas une amie qu'on a marché ensemble qui n'a pas. Je marche avec les gens qui réalisent. Oui, je ne marche avec les pauvres filles qui n'ont rien dit donc. Maman. Moi, quand je suis ton ami, tu réalises quelque chose dans ta vie. Parce que les conseils, je t'apporte. Je t'apporte les conseils dans ta vie. On a dit comment elle marche avec les gens qui m'apportent rien. René à l'orange. Il veut qu'un conseil à ses parents. Quelle orange à Attendez. On recommence. C'est la partie. La partie, si vous n'intéresse pas, mettez un coup de partage. Dis donc, oh, Sankara soirée, ça dit quoi, mon bon petit? Mon bon petit, je t'attends à la conférence du 12 octobre à Noisy-le-Grand, en banlieue proche de Paris. Hein, c'est le 12 à partir de 10h. Une très belle conférence qui s'annonce majestueuse et magistrale. Hein, la famille, hein, c'est ça le Bami Power. Donc venez nombreux, c'est gratuit. Hein, on ne paye pas. Hein. On paye pas cette conférence-là. Pour l'instant, c'est gratos. Voilà, donc il faut que les miens soient là. Vous venez déguster la bonne parole. Ça va être top. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique, ok? Donc on va réécouter Flore. Tu les vois sur Facebook. Un qui est sur tes papiers, il ressemble à quoi? Il parle quoi? Les gens que le tonton, le hariki, les gens qui commandent le whisky qu'on tire là, au sus là, du Cameroun, pour venir se saouler et parler du n'importe quoi au Bamileke, que vous ne nous valez pas. On a conçu ce pays et vous n'allez rien arracher nulle part. On va vous montrer que nous sommes les enfants de Makiza. On va sortir, nous tous. Vous êtes combien? Hein? Vous êtes combien? Parce qu'on ne parle pas. Les seuls gens comme ça qui s'asseyent sur Facebook, les Bamileke, vous ne nous valez en rien. Et vous n'allez jamais nous atteindre. Voilà Flore qui sort maintenant. Parce que là, quand j'avais parlé ici, Flore était caché. Flore s'est caché. Mais c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Donc ça a piqué l'os de Flore. C'est-à-dire que moi, quand il sortait là, ça me rongeait. Il était couché là en train de faire la fête avec les présidents ceci, avec les Edouard ceci, machin. Quand il sortait ici là, quand il neutralisait les Ahmed Kamé, Flore t'a même vu avec Ahmed. On t'a vu avec Ahmed Kamé. Et j'avais dit ça ici. J'ai dit que tu ne peux pas te permettre d'aller avec un mec qui a voulu égorger les Bamileke. Non, écoute Julien, même si elle change de bouche, ce qu'elle dit là, c'est avec sincérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, gars, de là où tu viens, ça te domine. C'est-à-dire, de là où tu viens là, ça sort seul. Ce n'est pas une histoire. Un peu change de bouche, hein, vous savez, elle est comme ça. Mais bon, ce qu'elle a dit, c'est ça. On a construit au pays, oui, on a construit le pays, oui. Aucun problème à venir récupérer, oui. Là, c'est une certitude. Ce qui est dit, c'est ce qu'on nous retient. C'est ça qui fait que... Merci Elga. C'est ça qui fait aujourd'hui que, même si elle le dit, c'est une certitude, non? C'est vrai, non? Elle n'invente rien. Ce que Flore dit là, qu'on a construit partout, qu'ils ne peuvent rien prendre, qui boivent le qui, tout ça. C'est quoi? C'est pas vrai. Est-ce qu'elle invente? Non, Flore n'est pas leader. Les leaders, c'est nous. Les leaders, c'est nous. Il ne faut pas confondre entre quelqu'un qui vient faire des vidéos pour distraire. Flore, c'est la distraction. Flore ne conscientise pas. Flore n'est pas dans les thématiques intellectuelles. Flore n'est pas une leader. Non. Flore, elle fait Internet, quoi. Elle fait ses vidéos, ses lives. Non, il ne faut pas confondre. Un leader, c'est quelqu'un qui prend les décisions. C'est quelqu'un qui suit, qui impacte sa communauté, qui impacte une troupe, un certain nombre de personnes. Non, ce n'est pas un leader. Non, Flore n'est pas un leader. Non.
Non, non, c'est pas ça. D'accord? Donc, Flore, aujourd'hui, dans sa versatilité, elle n'a pas le même canevas que j'ai aujourd'hui. Parce que les gens me suivent, parce que je suis constant. Voilà. Donc, on me suit parce que je suis constant. Je suis resté quelqu'un avec ma ligne comment dirais-je même, comment dire encore là. Euh, tout ce que je peux poster, c'est sur ma communauté. Voilà. Donc, tout ce que je peux dire, c'est sur ma communauté. Donc, j'encourage ma communauté. Je suis un entrepreneur. Vous voyez, je suis constant. Vous voyez, c'est différent. Flore, sa voix peut compter dans certaines circonstances. Ce qu'elle est en train de dire, c'est aussi bien. On ne crache pas dessus. Ok? On ne crache pas dessus. C'est aussi bien. Donc, ça va permettre que demain, quand on regarde ça, même si demain elle change, on ne saura que bon, une fois au moins, elle est sortie parce qu'elle avait ras-de-bol. C'est un ras-de-bol. Ok? C'est un ras de bol. Merci, ma ligne éditoriale. Voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. La ligne éditoriale, merci. Merci beaucoup, Elga, exactement, merci. Hein, franchement, le mot m'a échappé, pourtant, parfois, je le garde en mémoire. Donc, si elle est sortie, ça veut dire qu'elle a suivi un peu exaspération du tribalisme. Et je peux vous dire que tout Babylonique doit prendre conscience. Non, 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 non. Attends, attends, Julien, Julien. Je lis les commentaires, je peux essayer de rebondir dessus. C'est pas que sa voix ne compte pas. D'accord? Chacun son truc, en fait. Il faut savoir faire la part des choses. Les influenceurs ne sont pas des leaders. Les influenceurs ne sont pas des leaders. On peut être leader et influenceur, mais le contraire ne peut pas forcément être ça. On peut être leader et influenceur, mais le contraire n'est pas réellement ça. On n'est pas forcément influenceur et leader, mais on peut être leader et influenceur en même temps. Donc Flo n'est pas dans le cas du leader. Non, c'est pas ça. D'accord? Mais néanmoins, on a aussi besoin. Ça veut dire que quand on commence à y aller, quand on va en guerre, parce qu'on est en guerre, on est en guerre, peu importe la voix du Babri qui vient défendre, ça compte. Ça compte. Peu importe la voix du Babri qui sort aujourd'hui, ça compte. Donc Flo qui sort aujourd'hui, qui en a ras-le-bol, ça met un peu de l'ordre en fait. Ça met un peu de l'ordre. De temps en temps, elle peut bombarder, mais sa ligne éditoriale n'est pas axée que sur la communauté. Elle s'adresse globalement à tout le monde. Elle s'adresse globalement à tout le monde. C'est comme ça que Flo, elle est. Elle gratte son argent un peu de partout. Elle est en train de faire sa soirée. Elle a besoin que tout le monde vienne. Or, quand je fais le Baby Power, quand j'organise le Baby Power, je parle à ma communauté principalement. Donc ça veut dire que si un quoi, c'est sans Bamileke, il peut venir, mais il n'a pas l'obligation de venir. Un quoi, c'est sans Bamileke, il peut venir s'il nous respecte déjà. Mais il n'a pas l'obligation. Donc quand je m'adresse déjà, c'est pour ceux, je m'entends forcément mieux avec ma communauté que les autres. Je m'entendrai mieux avec Rivelli qui est là, avec Julie qui est là et d'autres personnes. On a nos codes à nous, quoi, en fait. On se comprend facilement, ça coule. D'accord? Or, quand le quoi vient, il faut que je fasse tout pour m'adapter un tout petit peu. Donc, c'est pourquoi Flo, aujourd'hui, en fait, même quand elle fait cette sortie-là, elle va aller derrière encore parler aux quoi qui la suivent, avec qui elle échange. Vous comprenez que je l'ai fait parce que, machin, parce qu'il y en a qui n'aiment pas qu'elle fasse ce genre de sortie. Elle a fait une sortie l'autre jour parlant de l'artiste. Celui qui vient de décéder là. Il paraît que l'artiste est décédé. L'artiste qui est décédé là, je crois que j'ai eu la nouvelle tout à l'heure là. Je crois que c'est Aïdjo, un truc dans ce genre. Flo a fait une sortie sur un live de Amazon. Je crois que c'est Amazon, un truc comme ça. Où elle a dit que les artistes sont, quoi, sont des soulards, machin. J'ai vu aussi une qui nous avait insulté là, une qui chante Caïman. Caïman a repris ça. Aïdjo, merci. Caïman a repris le live et a commencé à tirer sur Flo. Donc, elle a fait son live comme d'habitude. J'ai dit Caïman, là, vous connaissez de qui je parle, non? Voilà. Elle a fait le live dessus. Flo. Tu dois respecter Flo. Hein. Il faut dire à cette dame-là, avec son corps de papillon, là, qu'elle va respecter Flo. Mine de rien, Flo, c'est une entreprenante. Flo entreprend. Flo a construit à l'ouest. Flo a construit à l'ouest.
D'accord? Donc, la Mwanja moto là, qui se lève le matin, voilà, la Mwanja, exactement révélée. Donc, en gros, j'étais en train de dire que Flore, quand elle sort comme ça, certainement, elle va retourner parce que il y aura des incompréhensions. On va lui faire des réflexions derrière. Quoi qui la suivent ne vont pas forcément être contents de la sortie de Flore. En fait, dire que non, c'est une façon de jouer à la suprémaciste. Non, nous sommes déjà ce que nous sommes aujourd'hui. Enfin, il faut être vraiment imbu pour se dire que le Bamileke n'a pas une longueur d'avance sur beaucoup. Nous sommes on a un peuple trop avancé. On a un peuple trop avancé aujourd'hui. Mais on doit vous expliquer ça combien de fois? Vous allez vous dire que nous on dort dans les marécages, on dort avec nos mères, on a eu les non pour avoir nos entreprises. Mais non, c'est faux. Moi, je suis entrepreneur, j'ai mes activités en France. Qui m'a prêté l'argent? Personne. J'ai dit mon cas personnel. J'emploie du personnel ici en Afrique. Dans vos histoires que vous racontez là, c'est des pipeaux. C'est-à-dire que vous êtes des incapables. Vous êtes des gens. Elle a dit que vous sucez le whisky là, le sachet. Que vous buvez que le whisky en sachet là. Vous sucez ça. Vous sucez ça. Flore, quand elle est sortie, c'est parce qu'elle avait ras de bol. Et ça, il faut l'apprécier. On sait que les bassins et les bamileke sont les maquisards. Attendez, on va écouter ça. On va réécouter ça. C'était trop bon à moi. J'avais gardé la vidéo. On sait que les bassins et les bamileke sont les maquisards. On sait qu'on va creuser la terre avec les mains, on se cache là-bas. Vous, le tontol, le ndepa, le tontol, tu les vois sur Facebook, eux qui insultent les babes, ils ressemblent à quoi, ils parlent quoi? Les gens que le tontol, le hariki, les gens qui commandent le whisky comme Chila ou Sus là, du Cameroun, pour venir se saouler et parler du n'importe quoi au Bamileke, vous ne nous valez pas. Voilà, bravo. On a conçu ce pays. Elle dit clairement que vous ne nous valez pas. Ça, il faut être fier pour le dire. Vous ne nous valez pas. Attention, ça veut dire que pour le sortir, il faut avoir le culot. Moi, j'ai eu le culot de le dire. Quand Longa avait dit ça, il dit que non, ça, Longa, ça, c'est un gars qui dit que les Bamileke veulent entendre. Longa, il aime bien ça. Il aime bien endormir les frélatés. Un quoi ne m'endort pas. Un quoi ne m'endort pas. Les Longa qui vous dit que ouais, Bamileke vaut mine quoi. Ça, c'est pour endormir les Bamileke et venir comme ça, on les farotte dans les soirées. C'est comme ça. Ouais, non. Donc, quand ça sort de la bouche de Flore, ça a plus de goût que dans la bouche de Longa, qui avait dit qu'un Bamileke, que oh, les Bamileke sont ceci. Il ne faut pas vous faire endormir par rapport à ça. Hein? Non, non, il vient pour l'intérêt. Et vous n'allez rien arracher nulle part. Nous sommes les enfants de Makiza. On va sortir, nous tous. Alors, elle dit que nous sommes les enfants de Makiza. Ça veut dire quoi? Les embryons, là, les petits tétards qui ont tendance à rêver qu'ils vont venir arracher la terre et les biens de Bamileke. Ça va être pire même que la guerre au Nozo. Vous tentez ça. Vous tentez ça. C'est-à-dire que personne ne pourra le faire. D'ailleurs, ce qui est sûr que personne... On attend. On attend seulement qu'un badi qui va mettre un Bamileke dehors, il prend la maison. On attend. Il n'y a personne de vous ne pourra le faire. Donc arrêtez de vous cacher sur Facebook et dire que oh, on va aller prendre. Non. Vous venez vendre. Vous venez maintenant qu'on négocie le vrai. Vous payez au vrai. Vous n'avez pas les moyens pour payer. Si elle pas à droit, là, il dit que bon, c'est que mon père a laissé là. Je coupe même une petite partie où je fais... Enfin, la partie où mon chien dort, je coupe là-bas. Il dit que vous n'avez pas payé. C'est trop cher pour vous. C'est trop cher pour vous. Donc, Flore dit que nous sommes les enfants des maquisards. Que vous allez faire comment? Nous, les Bamileke, nous sommes les enfants des maquisards. Les Français avaient dit que le caillou dans la chaussure. Le caillou dans la chaussure. Le Français avait dit ça. Le caillou dans la chaussure. Vous pouvez tenter, Bamileke. Vous pouvez tenter les Bamileke. Allez travailler, les gars. Vous êtes là, vous parlez que vous... Développez aussi vos bons, non? Partez dans vos villages même. Faites des petits trucs, non? Des petits trucs pour développer tout ça.
Vous venez encore plus ce qu'on a vendu depuis 50 ans. Vos parents ont vendu 500 balles de poisson avec. Maintenant, vous venez aujourd'hui en 2024 dire que vous allez prendre. Mais en même temps, là, vous avez craqué le string ou quoi? Vous avez craqué, vous avez pété quoi? Vous avez perdu quelque chose. Mais ça vous passe même par où d'imaginer ça dans votre tête. Vous vous cachez là, vous faites des panels, vous avez... Ouah, on va aller récupérer, on va construire les boutiques pour concurrencer les Bamileke. On va... Mais vous êtes des crevards. Vous n'avez rien, vous êtes des crevards. Et Libino, ben, vous trompe. Et Libino, ben, vient là, il dit qu'il va faire que... Ça, c'est sur la télé. Le gars aussi, la fin. Vous n'avez pas de leader. Nous, on est inspiré par beaucoup dans la communauté. On a des hommes d'affaires, on a plein de personnes dans la communauté qui inspirent. On a des mentors dans la communauté Bamileke depuis la nuit des temps. Les photos Victor, ça c'est l'inspiration. Les caddies des Fosso, tous ces milliardaires, ça inspire l'homme Bamileke. Ça inspire l'homme Bamileke. Donc avant d'imaginer même faire du business, est-ce qu'on va imiter les gens? On n'a pas fait du business parce qu'on a imité. C'est naturel chez nous. Dès le bas, ça nous transmet déjà l'entrepreneuriat. Ce n'est pas une affaire que vous allez vous mettre que cotisons. Je suis un là, il dit que non. Appelez vos frères, demandez d'ouvrir les boutiques pour qu'ils vendent. Ben, ça se passe comme ça. Hein. Donc, je t'arrive tout à soir en banque. Tu dis que tu vas appeler ton frère, tu vas envoyer l'argent, tu vas ouvrir une boutique pour qu'il a. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Ou quand quelqu'un investit comme ça? L'investissement, c'est-à-dire que l'entrepreneur fabriqué n'est pas comme ça. C'est une affaire de. Ouh, c'est une vieille histoire. Et on continue toujours à prospérer. À prospérer. On a acheté le Canada. Le Canada, c'est nous. On n'est même plus au niveau du Cameroun, là. C'est fini, ça. Le Cameroun, même, c'est... Non, on est à l'extérieur maintenant en train d'acheter des villes, en train de développer. Vous avez encore sur Facebook, vous dites qu'on va venir par le terre. Vous êtes encore sur Facebook, en train de dire qu'on va venir par le terre. Parlez-nous bien. La sorcière. Il faut arrêter ça. Hein. Il faut arrêter de sucer ce que Florent dit. Il faut dire que vous achetez le Ndepa. Le Ndepa, le Kior. Ça, c'est les effets du Kior, ça. Hein? Ça, c'est les effets du Kior. Mais non, soyons sérieux, les gars. Mais je vois dans un live qu'ils vont appeler la communauté, qu'ils vont se rassembler, qu'il n'y a pas de bassin, qu'ils sont le peuple de l'eau et la forêt. Vous avez encore vraiment... Il y a encore la forêt dans votre tête, hein? On est le peuple de l'eau et de la forêt. Ben, on voit bien comment la forêt là est restée dans vos côtés. Vous avez quitté, venez en Bengue. Il y a encore la forêt là-dedans. On va le tester. On va le tester. Vous sortez même d'abord d'où? Les Depso comme vous sortez d'où? Vous pouvez parler Bamileke. Vous pouvez parler en 2024. Vous pensez que... Pourquoi on me parle, il demande l'audience? Pourquoi on me parle, il demande l'audience? Ça peut vous dire une vérité. Bah ouais. Dis-moi, soit avec quoi? C'est pour discuter quoi? Non mais soyons sérieux, c'est pour discuter, pour just quoi en vrai? C'est mon frère du village, on parle business, on parle comment il a construit. Il m'appelle, il me dit que gars, donne-moi les conseils par rapport à ça. J'ai un business à lancer. Comment? On ne parle que argent. Dis-moi, soit quoi? Pour just quoi en fait? Non, soyons sérieux. Je ne suis pas un fanatique des taux, parce que vous là, c'est que discuter des taux, et taux, le gambel. Est-ce que nous on parle de ça? Non, on parle bien, on parle d'investissement, on construit, on investit, on développe. On développe. Il m'a sauvé un quoi, on va pas juste. On va tout ça quoi. Il parle de mes hectares, il parle de mes biens, il va être perdu. On vous a quand même montré comment faire la tontine. Tout ça, c'est des trucs que nous avons appris à faire, la tontine, le commerce, etc. On vous a appris tout ça. Et vous venez maintenant, aujourd'hui, en 2024, vous asseoir. J'attends le qui dit que non, on va le faire le visa pour aller à Yaoundé, à Douala. Mais Bafoussam est en train de... Il voit ça en train de se moderniser. C'est pourquoi mes frères de l'Ouest aujourd'hui investissent vraiment à l'Ouest. C'est saturé. L'Ouest, c'est là où je demande à mes frères du village qu'investissons. Ceux qui sont à Yaoundé, il y a plein qui ont vendu leurs biens là-bas pour entrer investir à l'Ouest. Ils ont vendu au vrai prix. Et d'autres disent que bon, je ne vends pas, je comprends cela. Mais on doit aussi investir à l'Ouest. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc je vais leur dire ça aujourd'hui que parler sur Facebook depuis 4 ans.
Parce que le nouveau spécimen de tribalistes là, je pense qu'ils n'ont pas suivi ce qui s'est passé il y a 4 ans. Hein. Il y avait des gars violents. Hein. La Tébankou comme ça, c'était des gars violents. Les nazistes Mbagaya qui avait dit qu'on va casser le pont de Bebda. J'ai oublié son prénom. Il avait dit qu'ils vont casser le pont de Bebda. Je ne sais même pas où il est aujourd'hui. Car le gars était violent. Le gars, il ne mettait pas les gants. Il a taillé les Bamileke. Donc la petite souche qui apparaît aujourd'hui là, donc ça sont les plaisantins. Ce sont les plaisantins. Non, les terrains. Oui, Nzogo, voilà, Nzogo. Nzogo c'était un gars dû à cuire. Nzogo, c'est un gros tribaliste que j'ai neutralisé comme ça. J'ai des caca comme ça, j'ai serré le cou. Nzogo, il ne parle plus. Maintenant, il va souvent dire que, oh, mes frères de l'Ouest, oh, mes frères de l'Ouest, oh. C'est le gars qui a créé le mot Mechum Gechum. Donc, tellement le gars était tribaliste qui dort la nuit, crée non sur nous. Comme si on n'avait pas encore assez comme ça. Les porcs, les sales porcs, les cochons, les Mechum Gechum, les sorciers, le femme là, c'est nous. C'est-à-dire que c'est le gars qui a imaginé le nom Mechum Gechum. Le gars là. Mais la nouvelle souche que je vois sur TikTok là, ça sont les plaisantins. Non, les plaisantins, ils ne peuvent pas, ils s'entendent même pas entre eux. Ils s'entendent même pas. C'est des gars qui viennent comme ça, ils gagnent un peu d'argent, ils achètent des vêtements, ils boivent, machin. Non, ils ne peuvent pas produire, ils ne produisent pas. Ce sont les éternels consommateurs. Ce sont des éternels consommateurs. Et encore même dans nos boutiques, ils viennent prendre qu'à crédit. Beaucoup de tribalistes sont là, ils viennent dans nos boutiques, à Douala, tout ça, ils prennent qu'à crédit. Allez à la cité Sikla, là où il y a les bassins là-bas. Les Bamileke là-bas, ils donnent qu'à crédit. Hein. Quand tu ne donnes pas, on t'appelle ça le Bamileke. Quand tu ne donnes pas à crédit là, donc parce que le premier, quand le salaire tombe, le gars mange tout. Ah oui, on adore ça, non, Elgado, on adore le mechum. On adore le mechum gochum. On va continuer la vidéo de Flo, non? C'était trop nyanga. Attendez, on va continuer ça. Vous êtes combien? Personne ne parle pas. Moi, les seuls gens comme ça qui s'asseyent sur Facebook, les Bamileke, les Babou, vous parlez en rien. Et vous n'allez jamais nous atteindre. Quand les concernés, c'est leur problème. Je m'adresse aux concernés. Ceux qui ne sont pas concernés se reconnaissent. Je m'adresse à ceux qui sont concernés. Votre petit tribalisme à 2 balles. Nous sommes les bosseurs. On travaille. Ça, c'est ça. On travaille. Les autres assez, ils attendent qu'on les donne. On les donne depuis qu'on avec. Ils ont fait quoi de bon? Ils ont réalisé quoi? Cette réalisation, le tonton et le banga, ne pas. Me tirer le banga. Maman, je vais vous montrer que je peux réagir plus que quelqu'un. Après le 2 novembre, on va te voir passer à Redman. Quand je mets mon téléphone, parce que je suis quelqu'un de très calme, très timide, mais quand je mets mon téléphone, ça sort comme ça sort. Et je vous dis, et je redis, que ma première cliente que je vais prendre, la personne se reconnaît, je vais taper comme ça. Matou, je vais aplatir, Matou. Vous croyez que ça va se mettre? On va se chercher ici, avec. Tentez. On va voir. C'est-à-dire qu'on se connaît ici, non? On se connaît. On se connaît, on sait qui est où, non? Oui, ma. On se connaît. On se connaît. Donc ne tentez pas ce que vous voulez, ne pensez, mais je dis que d'oublier l'idée là, enlevez ça dans votre tête. Je vais prendre l'immeuble, je vais arracher, moi je vais prendre, ah bon, hein? Ne travaillez pas comme on se connaît, regarde, ce que vous pensez en 2025 là ne se passera pas au Cameroun. Parce que vous ne perdez rien en fait. Vous perdez quoi? Vous savez quoi? Vous allez perdre quoi? Rien du tout. Donc pour vous savez que ça vous plaît. Vous allez vous faire ça entre vous. Donc nous, on vous se prend, on vous regarde. Discuter les bureaux là-bas. Nous sommes les commerçants, on accepte, on fait les tontines. On accepte. Donc allez discuter les bureaux avec vos faux diplômes là. Les gens sont dans les bureaux, les diplômes achetés là. Vous parlez français même. Vous arrivez dans les bureaux, le patron. Jonah, maman. Jonah, donne-moi le bic là. Tu m'as gardé le whisky. N'importe quoi. C'est moi à boire. Pourquoi ma copine René Star? Le message de Flore, le message de Flore est très fort. Le message de Flore, quand tu décryptes ça, quand elle a sorti ça, c'est un message très costaud. Très costaud même.
Donc, même comme elle dit que les concernés là, c'est une façon de, mais c'est une façon générale, elle parle. Donc, concerné ou pas, ça vous concerne. Ce n'est pas une histoire qu'un gars, oh, non. C'est qu'elle a de dire. Il y a trop de vérité. Donc, quand elle parle de bureau là, est-ce que c'est quoi? Quand on parle de patois dans le bureau là, est-ce que c'est une histoire qu'on parle que les concernés? Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? Ça veut dire qu'elle infiltre un petit mot déjà et elle ressort la vérité. Toi qui es en train d'adoucir, mais elle allume. Le spirit. Le spirit. Eh oui, oui, oui. Donc quand elle sort comme ça veut dire quoi? Elle a des choses en elle qu'elle a emmagasinées. Et j'avais dit à Flore ici que euh, ton événement c'est bien. C'est le 2, je crois le 2 novembre. D'accord? Il faut se faire respecter. Il faut se faire respecter. C'est ce qu'on demande. Donc ne racole pas l'amitié, ne quémande pas l'amour. Ne quémande pas l'amour. Ça, j'ai interdit que je m'interdis. Ne quémande, car je sais déjà que l'Onkwa me respecte. Il va encore beaucoup me respecter. L'Onkwa me respecte quand ils viennent là. Il y en a qui commandent chez moi. Hein. Il y a l'Onkwa qui commande chez moi. Il y a l'Onkwa qui vient pour des prestations chez moi. Hein. Non, non, moi je suis là. Quand tu arrives chez moi pour une prestation, je te fais remplir une fiche client. Parfois, le Ngwa qui arrive, il parle et je reconnais l'accent camerounais direct. Et oui, eux aussi sentent que je suis Camer. Je leur dis, je suis Babileke. Moi, je suis Babileke. Donc, Ngwa vient, il s'assoit, il paye le prix. Voilà. Il paye le prix et puis on fait sa prestation. Ou bien c'est des produits qu'il veut commander sur mon site. Ou il vient dans ma boutique pour commander les produits, il achète. Moi, je dis, je suis Babileke. J'aime bien ça, moi. Mais j'adore ça, moi. Oh, mais dit, tu viens de chez je suis Babileke, moi. Non, je suis pas Camerounais. Attention, je suis Babileke. Avant toute chose. Oui, avant toute chose. Ça dit que ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on se réclame. On est fier. On est vraiment fier. Et ça, il faut avoir cette fierté de façon continue. Donc, ce que Flo est en train de ressortir aujourd'hui, c'est pour lui dire que tu fais ton événement. Ok? Tu veux de l'argent. C'est clair. Mais au prix de l'argent, tu ne vas pas laisser que ta communauté soit insultée. Avec l'aura qu'elle a aujourd'hui, elle peut faire sa soirée et être carré dans ce qu'elle fait. Dire que, ok, moi je suis Babeliki et ceux qui vont insulter ma communauté vont subir. Et ça va se faire. Ça va se faire. Et j'avais dit ça à Flo ici, l'année dernière qu'elle a fait. Elle a invité tout, elle dit que non, c'est le commerce. On m'a dit que Ngangoum, c'est le commerce. Elle dit que, mais vous êtes malade ou quoi en fait? Et Flo s'est fait tailler ici sur Facebook. Elle s'est fait lapider, insulter par l'impoint ici. Dit que non, c'est le commerce, Ngangoum, franchement, président. Ouais, tu sais que c'est le commerce, ouais, laisse-la. Non, on fait pas le oui comme ça. Moi, j'ai fait Bami Power. J'ai fait Bami Power. J'ai fait le barbecue Bami Power. J'ai fait le phase 1, phase 2, phase 3. Est-ce que vous avez vu un jour Kémandé? C'était plein, non? Première, deuxième, troisième édition. C'était plein. Deuxième édition qu'on a fait en salle, là, il y avait du monde. Est-ce que j'ai eu besoin de... Comme me lèche les bottes? Parce que je savais, j'avais une vision où j'allais. Je savais maintenant comment je veux communiquer dessus pour avoir du monde. Ok? Donc c'est ça qu'il faut voir, Flore. Donc quand elle fait ce genre de sortie, il faudrait qu'elle continue à le faire. Parce que les commentaires, quand je lis, on se dit qu'elle est versatile. Et ça ne plaît pas. Je ne fais pas justement mes sorties pour plaire à quelqu'un. Il y a les barbecues frélatés que mes sorties ne plaisent pas. Moi, il m'en fout, rien à cirer. Mais rien à cirer. Vous, moi, les barbecues frélatés, ils ne doivent même pas exister. Ils ne doivent même pas exister. Et il y en a. Heureusement encore qu'on a défrélatisé. J'ai défrélatisé beaucoup. Oui. Quand je tenais ce genre de discours que Flo tient, on me traitait de tribaliste. Les Bamileke, même certains, me traitaient de tribaliste. Le discours que Flo tient, c'est le discours qui est tenu il y a 4 ans, 5 ans en arrière. Mais elle sort ça aujourd'hui. Oui. On me traitait, même les Bamileke frélatés, même me traitaient de frélatés.
Aujourd'hui, là, ça sort. Personne va dire que Floyd tribaliste. Non, 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 non. Mais c'est cool, c'est une bonne chose. Sentez-vous vraiment Bamileke. Donc ceux qui rêvent encore, qui vont prendre les biens, les étages, les immeubles, ils voient ça pousse partout. C'est le fruit du travail, les gars. Bande de tribalistes, là, ils vaut rien. C'est le fruit du travail. Donc un lève, c'est 4-5 niveaux. Tu passes devant tous les jours, ton cœur chauffe. Ton cœur chauffe. Et tu dis que tu vas arracher. Et tu dis que... Et tu dis... Heureusement que c'est sur Facebook que vous dites ça. Ok? Non, mais en 2018, il y a vraiment ce truc-là. C'est-à-dire que on a été vraiment... On a souffert. On a vraiment souffert. Nul n'a été ma présence continue sur Facebook pour pouvoir casser ces tribalistes-là. Ok? Nul n'a été ma sortie. J'étais tellement virulent. Et j'ai dit, la famille, soyez vous-même. Beaucoup de Bamileke ont perdu des relations qu'ils avaient l'important. Les couples se sont défaits. Les amitiés se sont brisées. Oui, les amitiés se sont brisées. Les relations, les unions se sont brisées à cause du tribalisme que vous avez vu sur Facebook. Ça pour vous dire clairement, c'est comme ça. Non, mais c'était chaud. Et là, c'est pas fini. En 2025, ils vont refaire surface. Ils reviennent en 2020. Attention, hein. Donc, soyons prêts. Soyons prêts parce que la guerre va être féroce. Et nous allons dire donc pas de mots. C'est-à-dire que ce pays-là va être gouverné par un Bamileke. Ce pays-là, il faut se dire les vérités. Eux, ils adorent Paul Biya. Parce que c'est leur frère du village. Nous aussi, on a le droit de dire que comme toi, hein, c'est notre frère. Oui, aucun quoi ne déteste Paul Biya. Aucun quoi ne déteste Paul Biya. Aucun quoi. Aucun quoi ne déteste Paul Biya. Maintenant, quand Kamto est arrivé, ils ont dit, wow, pourquoi tu supportes Kamto? Wow. Et les Babikons ont souffert de ça. Hein. Les Babikons qui étaient en relation, qui étaient en amitié avec un quoi, ont souffert de ça. Oui, il y a les relations qui sont cassées que oui, on a fait un post sur Kamto, tu as liké. Pourquoi tu as liké le post qu'on a fait sur Kamto? Jusqu'où? Donc, libérez-vous de ça, soyez vous-même. Ne quémandez pas l'amour. Vous avez de la valeur, vous avez de la valeur même que vous ignorez. Vous avez de la valeur que... Car non, vous avez du potentiel. N'allez pas aller dire que oui, c'est ma copine beau avec qui... Non, tu la classes, dis donc. Ah, Rukombo, quand tu classes les bêtises, tu avances, dis donc. C'est ma copine d'enfance que j'ai fréquentée à Elik et Sono. Dis donc, tu classes les bêtises, tu avances, dis donc. Non, c'est ma copine Douala que j'étais au marché avec elle. Dis donc, tu pousses ça de côté, dis donc. Et dès qu'elle a pour profiter de toi. Ce genre de copinage là, c'est le profit. Que tu vois un quoi qui signe derrière toi, c'est que c'est pas profit. C'est pas profit. Il a un intérêt derrière. C'est pas profit. Faut pas se le mentir. Oui, c'est pas profit. Oui, c'est vous dire une vérité. Ça a été très violent. Ça a été très très violent. Et oui, 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 oui. Qu'on ne vous mente pas. Donc, prenez vos distances. Prenez vos distances. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Vous prenez vos distances. Étoile chrétienne. Oh là là, voilà encore une autre. Oh, ouais. Voilà une autre qui nous a manqué le respect ici. Les Babyloniens frelatés acheter ses produits. Oh,
Elle parle bien de nous. Wong, Wong, Wong. Elle parle bien de nous. Après, elle est venue la sortir, elle a déversé Oha. Elle a déversé ça clairement sur nous. Ça, c'est qui ça encore? Je suis en train de le dire en direct. Que les Bamileke sachent que ils vont quitter le Cameroun. Vous comprenez? On va leur montrer. Déjà, nous les Bamoun. Nous les Bamoun, on va d'abord les chasser de chez nous. Mais ce combat, parce que les petits, eux, quand ils commencent la guerre, déjà, même quand l'homme petit commence la bagarre, il n'arrête pas. Je dis la simple bagarre, il n'arrête pas. N'en parlons pas de la guerre. La guerre égale bagarre et il n'arrête pas. Nous allons les chasser. Que les Bamileke sachent que les Bamoun ne sont pas avec eux. Tous les Bamileke, envoyez les cœurs pour les petits. Les Bamileke vont quitter le Cameroun. C'est les Bamileke que quand ils n'ont pas la viande de porc, ou bien la petite viande, puisque leur terre est d'abord aride, leur terre ne produit rien du tout. La terre rouge sèche, ça ne produit rien. Donc même les légumes, ça ne produit pas. Chez les petits, eux, ils produisent leurs légumes. Ils ont appris à manger le zone sans sel, c'est-à-dire les légumes sans viande, sans poisson. Donc ils déterrent le manioc. Il mange la racine, il cueille les feuilles et il mange, il coupe sa noix de palme, c'est son plat. Donc l'homme petit peut vivre partout. Mais l'homme bamileke va vivre avec quoi? Sa terre ne produit rien. Ce qui va arriver, c'est que tous les bamileke vont devenir fous. Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. C'est analysé. Tous les bamileke vont devenir fous. Et leur médecin sera Paul Biya. Je vous jure que le peuple bamileke est foutu. Alors, donc ça c'est une dame en fait. Est foutu. Ça c'est une dame avec qui... Je viens d'encaisser 1000... C'est une dame avec qui Flo a... Comment je veux dire ça? Flo s'est frotté à elle, quoi. Donc Flo a cheminé avec elle. Voilà, c'est le bon mot. Flo a cheminé avec elle. Et Flo chemine avec elle ayant vu ce genre de vidéos. Je n'avais jamais eu la chance de sortir avec un Bamileke. En plus, pour moi, ce n'était pas un problème. Mais depuis, on nous ont tellement salés sur les réseaux sociaux. Oh, Edgar. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Flo a cheminé avec la dame. Et avant que Flo ne chemine avec la dame, cette vidéo-ci avait déjà été faite. Donc, c'est pour dire en fait que comme dans vos commentaires, vous dites qu'elle est versatile. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend vraiment pas. Il faudra vous dire aujourd'hui que les archives sont là. Les archives sont là. Et ça, ce type de vidéo a heurté les Bamileke. Ce type de vidéo a traumatisé certains Bamileke. Quand vous écoutez, on l'appelle, comment s'appelle encore là? J'oublie son prénom là. Comment il s'appelle encore là? Guylaine Chapuis. Quand vous entendez Guylaine Chapuis sortir comme ça, nous insulter, dire que nous serons tous malades, des fous. Mais qu'est-ce qu'on a fait de Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait? Ok? Alors, ça, c'était les moments vraiment difficiles. Les moments où il fallait être vraiment costaud pour contenir cela. C'était grave. Donc, je vais dire à Flore que si je partage ta vidéo également ici, certainement tu vas la revoir. C'est pour te dire qu'en fait, il faut être sincère avec soi-même. Ok?
il faut être sincère avec soi-même. Et c'est dire que, comme tu dis qu'ils ne peuvent rien, que nous avons de l'avance sur eux, il est hors de question donc d'aller lancer les mains et quémander l'amour. Et gagne, toi t'es virulente, hein. Ok? Donc il ne faudrait pas justement se dire qu'au nom de l'argent, tu dois demander à tout le monde de venir à ton événement. Parce que au-delà de tout, on n'a pas de femmes, hein, de femmes dans la communauté qui défendent vraiment la communauté. Les hommes, j'y fais partie, je compte moi, je parle les autres, moi, bon, enfin, il y a aussi d'autres frelatés, machin. Il n'y a pas de femmes réellement. Il n'y a pas de femmes réellement. Pourtant, il y a des femmes du côté des Nkwa qui nous insultent, hein, qui nous insultent copieusement, hein, qui ont insulté Madame Fournier et consorts. Hein? Donc ça, il faudra que les femmes se préparent parce que ça va être grave bientôt. Ça va être grave bientôt. C'est-à-dire que 2025 qui approche là, ça va être le Mami Pima. On va encore écraser le nom des Bamileke. On va encore écraser le nom des Bamileke. Bah oui, c'est clair. C'est clair que... bah, après, bon, c'est ton droit de ne pas y aller, Elgar, tu comprends? Et il y a plusieurs comme toi qui n'y vont pas. Voilà, il y a aussi une vidéo ici qu'on n'a pas écoutée. Et ose parler des illustres, des élites d'un pays. Et vous aimez attendre que parce que vous aimez attendre vous n'avez pas compris qu'ils ne savent pas que l'ignorance que vous leur portez, ils confondent ça par la peur. Maintenant, on ne s'était pas. Une sale prostituée, une chienne. Moi, j'étais à l'école, je suis une pédagogue, une thérapeute. Je me mets dans, je suis ambivalente, je suis polyvalente. Quand il faut insulter Jésus, puisqu'ils ne comprennent pas, c'est que par les yeux, je suis un peuple d'esclaves, les bamilekés de merde. Essayez de parler encore une seule fois de bêtises. Vous pouvez vous valoir les bêtises. Vous êtes nos esclaves à vie. Vous êtes venus envahir Yaoundé par le phénomène d'exode rural. Et vous avez rendu le Yaoundé en ruine. C'est à cause de vous que le Cameroun est à terre. Vous êtes sales. Même vous dites que vous avez des immeubles, les immeubles qui ne tiennent pas la route. Vous avez vu les matériaux que vous construisez, les immeubles avec. Mais le truc, ce qui est bizarre, c'est que vous voulez venir arracher les immeubles qui ne tiennent pas la route. Moi, je ne comprends pas, hein. Moi, je ne comprends pas cette dame-là qui dit que ils vont venir arracher les immeubles. Et elle dit que les immeubles ne tiennent pas la route. Est-ce que c'est normal? Planche et en tôle, la saleté de ça. Même quand vous avez un restaurant, tout est sale. Même quand vous avez, ça dit que tout est ruine. Vous êtes un peuple de déchets. Je suis désolé, les minorités bamilekées qui avaient insulté les bêtis, je vous rends. Et je vais vous donner un droit de parole officiel. Nous voici en vacances aux États-Unis. Les filles bêtis, nous c'est ça, le luxe. On travaille. Ce n'est pas la prostitution de bas étage. Vous ne pouvez pas atteindre le niveau des gens. Vous comprenez? Essayez encore de prononcer le professeur Owenangini. Ou alors, Zogo, vous êtes vous pour le peuple bêtis. Vous êtes nos esclaves. Vous êtes en train de confondre. Quand les dignités sortent pour aller travailler comme fonctionnaires, vous nettoyez leur maison et vous dites que vous travaillez. Vous travaillez comme vous avez vu votre ouest là, comment c'est en ruine. Vous pouvez me tenir quoi? Le faux et l'usage de faux diplôme, faux papier, faux âge. Faux diplôme, faux papier, faux âge. Vous n'êtes rien du tout. Vous commencez le tribalisme. Vous pensez que vous êtes les seuls qui pouvaient faire le tribalisme? Hein? Les bamilekés sales là, ne venez pas sur ma page, je parle avec mon village. Je parle avec mon village. Je ne me mélange pas avec la saleté. Je ne me mélange pas avec la saleté, je parle avec mon village. Je n'ai pas besoin de vous. Les saletés, les merdes, les puanteurs du Cameroun, des gens qui ressemblent aux boules de couscous, les grosses têtes comme le cuit, vous n'avez pas de sens. Vous n'êtes pas, vous êtes la plaie, vous êtes la plaie du... Je viens d'encaisser 1200 €
dans ma... Donc, vous voyez un tout petit peu que nous avons encore cela. Ça, c'était des gros morceaux du tribalisme, en fait. Elles ne sont toujours pas, ça ne change pas. Aucun tribaliste ne pourra changer. Aucun tribaliste ne pourra changer. Quand j'ai vu Lolo aller en Côte d'Ivoire avec Gros Nez de Londres, il dit qu'on est foutu. Quand j'ai vu Lolo aller en Côte d'Ivoire pour la CAN avec Gros Nez de Londres, ils ont créé la FEDEC. J'ai dit, mais vous faites comment? Gros Nez de Londres, quand il y a eu les marches à Douala, il a appelé des frères de son quartier d'arrêter les Bamileke devant la police. Il a appelé ses frères que attraper-les, donner à la police, à la cité Sikam. Et quand je vois Lolo, franchement, enfin, ça me remonte encore, hein, je ressasse encore cela, ça me dit merde. Un tribaliste ne changera pas. Quand Flo quitte ici, elle va dans le village de Amek, c'était pour faire quoi en fait? Mais franchement, comment vous considérez dans la communauté? En fait, vous n'allez pas vous traîner avec ces gens-là, Flore. Vous n'allez pas, mais faites la part des choses. Vous n'allez pas traîner avec ces gens-là. C'est pas possible. Levez un peu le standard. C'est des vauriens. C'est des vauriens. Moi, je ne traîne pas avec ces gens-là. Je ne traîne pas avec ces gens-là. Et je ne traîne pas avec n'importe qui non plus. Mon statut, mon rang social ne me permet pas. Vous voyez un peu le délire, quoi. Même certains Bamileke avec qui je ne parle pas avec tous, hein. Ils ne sont pas obligés d'écouter ou bien d'apprécier ce que je fais. Et je ne suis pas obligé de faire avec tous les Bamileke dans ce que j'organise comme événement, hein, pour la communauté. D'ailleurs, il y a une grosse conférence là le 12. Il y en a qui souhaitent déjà que ça échoue. Mais nous, on n'est pas là pour avoir tous les Bamileke de la terre. On ne fait pas un événement pour avoir tous les Bamileke. C'est même pas possible, c'est ingérable. Donc quand nous faisons un événement, on limite, on prend une salle en conséquence, on fait au mieux comme on peut. Bien sûr, Myriam, on va archiver tout cela. Les histoires de dire que non, laissons comme ça continuer à travailler. Non. Non. Elga, ouais, Elga, toi, ton commentaire là, c'est sucré jusqu'à. Non, non. On ne veut pas. Moi, je vous dis encore ici, en tant que votre président du Bami Pawa, je parle à mes frères. Je parle à mes frères dans plusieurs domaines, hein. Je vous encadre aussi, je vous accompagne. C'est mon rôle. C'est ça un président. Un président, il est constant dans ce qu'il fait. Vous savez, je ne dérive pas. Je ne suis pas dans la distraction. Je ne suis pas dans la distraction. Je suis quand même quelqu'un d'assez structuré dans ce que je fais. D'assez complet, d'assez discipliné, quoi. Ok? Donc j'incarne vraiment cela, même pour moi-même. Donc je m'exige certaines règles en tant que président. Bonsoir Dada André, comment vas-tu? Je m'exige certaines règles en tant que président. Je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Je ne fais pas de live pour avoir 10 000 personnes. C'est impossible. Je ne fais pas de live pour avoir 1000 personnes. C'est pas possible en fait. Mais ce qui est sûr que quand je fais une sortie, quand je fais ma communication, quand je fais mes posts, ils sont lus. Mes vidéos sont visionnées. Pas à l'instant T. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas justement apparaître quand je parle. C'est comme ça. On sait comment l'algorithme il est conçu. D'accord? L'algorithme, l'informatique, moi je maîtrise comment c'est fait. D'accord? Donc, Flo, comme est en train de dire Zui, ces deux personnes euh, qui étaient là au départ. C'est-à-dire qu'on parle de la toile Bamileke
Flore et Lolo étaient là avant. Ça veut dire qu'ils ont commencé à vraiment avoir du temps à produire du contenu. D'accord? Oui, c'est parce que régulièrement, elles étaient là, hein, elles produisaient du contenu. Donc, c'est pourquoi de fil à aiguille, c'est rentré dans le subconscient des gens. Il fallait se lever le matin et chercher qu'est-ce qu'a dit Flore, qu'est-ce qu'a dit Lolo. Et après, il y a d'autres qui sont rentrés, etc., etc. Mais j'invite également d'autres frères et sœurs de se mettre en avant sur la toile, d'envahir la toile, parce que quelque part, ça leur fait mal aussi, de voir que ici, Bamileke, que là-bas, Bamileke, que machin, Bamileke. Mais il y a des Bamileke non plus que je n'apprécie pas sur la toile, et on parle d'un autre, tout de suite. De bénéfices pour l'allocation d'un appartement meublé ici au pays. Je t'explique les détails. En réalité, c'est un appartement que je loue 80 € par jour. Sur un mois, on est donc à peu près 2400 €. Mais aux 2400 €, je dois soustraire un certain nombre de charges. Le loyer, parce que ce n'est pas mon appartement, me revient à 400 €. L'électricité et l'eau à 150 €. L'Internet au débit plus la box, 50 €. Les frais de gardiennage à 100 €, parce que c'est un gardiennage collectif dans l'immeuble, tout comme les frais de ménage, 100 €, qui sont là aussi collectifs parce que le ménage est fait dans plusieurs appartements. Derrière, je déduis 400 € d'amortissement de travaux parce qu'en réalité, cet appartement, quand je l'ai pris, n'était pas du tout au standing qui convenait. J'ai donc dû investir de l'argent pour le mettre à niveau. Et bien, les coûts que j'ai mis dans les travaux, je les amortis simplement chaque mois pendant la durée de la location du bail. Voilà donc comment je peux gagner avec un seul appartement 1200 €. La bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux avoir ce genre de business si tu le souhaites. Comment? En venant simplement à Back to Africa cette année. Back to Africa, c'est l'événement que j'organise les 28 et 29 septembre au Palais des Congrès à Paris pour parler de business en Afrique. Il va être question pour moi, ainsi que mes nombreux invités, de te partager toutes les pépites, tous les business que tu peux lancer sur le continent africain. Donc, ça c'est un mec, transition directement sur lui, parce que je l'ai annoncé dans mon live. Donc j'ai pas peur de parler de lui. Hein. Il paraît qu'il est bamileke moitié, machin. Donc ça c'est un mec qui nous a insultés, qui dénigre régulièrement la diaspora. Et tout ce qu'il fait, je ne suis pas. Tout ce qu'il fait, c'est du bluff. Un bluffeur. Donc, il y a des gens qui sont dans son église, un peu comme les églisiens des taux. Il y en a qui sont dans son église, et quand tu parles, on dit que oh, tu es jaloux. C'est un mec qui avait insulté que la diaspora est pauvre, elle n'est rien. Donc le gars est en train d'organiser un événement le 28 et le 29, et il demande encore aux Bamileke pauvres comme moi de venir. Je veux prendre l'argent pour venir. Tu l'avais insulté, non? Il avait insulté que nous sommes les pauvres. Et là, il organise maintenant un événement pour les pauvres. Parce qu'il est sûr que quand tu vois un événement comme ça, ils connaissent un peu. Ils connaissent manipuler. C'est des gros manipulateurs. Je vous dis ça pourquoi? Parce que il a su travailler sa machine à communication. D'accord? Il fait des contenus, hein? Il fait des beaux contenus, il s'exprime, machin, il vous fait des montages de malade, c'est carré, c'est propre. Mais allez tester, prendre une formation, vous allez pleurer. Allez prendre une formation, vous allez pleurer. Vous allez venir là en pleurant. Et ça, quand on attire votre attention, vous voyez que la jalousie. Je suis un entrepreneur, je parle en tant qu'entrepreneur, avec preuve à l'appui. Je parle en tant qu'entrepreneur. Vous tapez mon adresse et vous venez à mon travail tous les jours. J'accompagne mes frères du village à décrocher. Je ne vends pas du rêve. La différence entre certains et moi. Ok? Donc, ce type d'infopreneurs, les infopreneurs, on les appelle comme ça, ce sont des personnes qui vont monter des vidéos, aller se balader dans certains pays qui vous font rêver parce que vous avez envie d'y aller, se prendre en vidéo dans des voitures,
interviewer des stars mondiales et dans le subconscient, on s'est dit que waouh, il est parti dans tel pays, ça veut dire que waouh, il a interviewé tel, ça veut dire que waouh. Il faut faire très très attention. C'est un phénomène. Le phénomène des infopreneurs, c'est que ça détruit les gens, ça détruit les familles. On ne peut pas être entrepreneur en très peu de temps, on vous vend tout. On dit qu'on est bon partout. Je vous sensibilise ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être entrepreneur. On fait l'immobilier, on fait l'élevage, on fait la location des voitures, on fait les formations sur Amazon, on fait le dropshipping, on fait les événements, on parle d'assurance, on parle de banque, etc. Oula, mon gars, tu fais comment? Tu fais comment? C'est comment? Tu fais comment? Et on vous engloutit avec ça, vous n'avez pas le temps de percuter. On vous dit clique sur ce lien, clique sur le lien et tu arrives là-bas, on te dépouille. C'est une forme d'escroquerie masquée. Parce que les entrepreneurs de renom, les leaders, ceux qui ont impacté le monde, ils n'ont pas le temps pour faire les vidéos. Ils font quelques livres, ils vendent. Vous partez sur Amazon, vous allez commander les livres des entrepreneurs, Jack Ma, Jeff Bezos, tous ces gens. Oprah Winter, c'est des personnes qui ont fait des livres. Les livres coûtent parfois 15, 20 euros. Ils n'ont pas le temps pour monter. Vous allez le voir sur YouTube, partout. Ils font des contenus. Je vais t'apprendre à gagner 10 000 euros à machin. Je vais te... Mais les gars, mais vous pensez que c'est facile comme ça, regardez les autres. Déjà, quand tu montes un business, pour monter un business, c'est minimum 7 ans. Minimum 7 ans pour que ton business décolle. Ça vous le dit. Le minimum 7 ans pour que ton business décolle. Et pour en faire autant comme il a fait, il est qui? Il est qui? Il a commencé où on le connaît, où il a fait ses preuves. Ou parce que même pour qu'un business décolle, tu vas te faire connaître. Tu vas essuyer les échecs. Tu vas tomber. D'accord? Et encore investir au pays. Ok? Investir au pays déjà. Donc tu arrives sur place, il y a d'abord la mentalité. Il faut s'adapter à la mentalité. Il faut lutter. Il faut... Mais, car ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que le mec un jour te dit, oh, il a 10 hectares à Niala, il a encore de construire la ferme. Il a fini la ferme, il a déjà créé le restaurant. Mais mon gars, non, mais c'est quand tu peux lancer une campagne d'élevage, tu sors de là avec 50% de pertes, que tous les bêtes sont morts. Et même quand tu lances la campagne, il faut trouver, même si tu vas au bout de la production, il faut trouver des clients. Parfois, les clients, on vient négocier le prix. Enfin, il faut faire et refaire pour pouvoir tirer son épingle de jeu. Il faut faire et refaire pour pouvoir tirer son épingle de jeu. Parce que ce n'est pas la première campagne que tu gagnes. Il y a la deuxième. Parce que qu'il y a les périodes de turbulence là. Les périodes de turbulence aussi, c'est que tu n'as pas d'expérience. C'est quand tu vas tomber que tu vas te garnir d'expérience. Ok? C'est quand tu vas tomber que tu te dis que c'est quand tu vas fléchir là, dans un autre machin. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire que d'avoir un seul business et le tenir minimum 7 ans. C'est vrai quand tu commences ici en Europe, tu as 3 ans exempté d'impôts. Paye pas. Parce que même l'État, c'est que durant 3 ans, la période d'adaptation, paye pas d'impôts. Donc, quand tu vois un mec qui doit venir dire que, ouais, machin, j'ai fait ça, c'est faux, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Car tu passes par des moments de galère, des moments où tu dois baver. Ok? L'entrepreneuriat, ce n'est pas une histoire comme ça, comment faire des vidéos montre que je suis. Non, c'est pas comme ça, les gars. L'entrepreneuriat, c'est bien. Mais il faudrait que des personnes qui sont crédibles vous parlent. Moi, je suis crédible, il faut parler de ça.
je peux parler de ça parce que je suis dedans. J'ai mes sources de revenus en parallèle. Mais sauf que la première m'a pris du temps. La première que j'ai mis sur pied, ça m'a pris du temps. Donc j'ai bien emmagasiné dans le premier business. Ok? Et bien emmagasiné. Et ça m'a permis donc d'investir dans des business autour. Ok? Et je connaissais ma niche. Parce que je comprends que dans ma niche, j'ai fait les choses différemment. C'est pourquoi je rentabilise rapidement. Hmm? Vous comprenez ça? Donc, quand tu as ça, tu te dis, ok, tu prends un premier business. Et un business, en gros, de façon structurelle, n'est pas concurrentiel en tant que tel. Ok? Et là, ça cartonne. Ça prend un peu de temps. Tu baves un tout petit peu, mais ça cartonne. Avec d'autres stratégies que je mets derrière, bam, 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 ça décolle. Et maintenant, quand tu fais du cash, ça te permet donc de prendre du bon cash flow. Tu te dis, ok, tu laisses déjà mûrir, et derrière ça, maintenant, quand tu mûris bien, même les banques t'accompagnent. Mais comme ça, pour avoir autant de business, il faudra que les banques t'accompagnent. Et pour que la banque t'accompagne, il faut leur fournir un bilan. Il faut fournir parfois les 3 derniers bilans, les 4 derniers bilans. Vous comprenez ou pas? Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas suivre tout seul, avec tes fonds propres. Tu vas vers la banque, c'est que normal. Si la banque te permet d'exploser, tant mieux, tu récupères. Mais sauf que, à l'instant, à l'heure où il commence son affaire, peut-être qu'en 2019, il va commencer à faire des vidéos. Il tourne des vidéos. 2020, il est sur YouTube, blablabla, machin. Après, il descend qu'il va faire les poulets. Après, il dit qu'il va faire des porcs. Après, il va te faire un restaurant. Après, il est en Côte d'Ivoire. Après, il est au Sénégal. Après, il est au blablabla. Donc, c'est un blablateur. Ça, c'est un... Lui, il sait au fond. Il sait au fond qu'il n'a pas d'entreprise qu'il a montée. C'est-à-dire que quels sont le parcours entrepreneurial de quelqu'un, ça se voit. Moi, je parle d'entreprise tous les jours parce que j'y suis. Donc, tu peux te déplacer, tu viens dans une de mes entreprises à Paris, je suis assis là. Je shogo parfois, je suis au four, je plie parfois, il fait même 2 semaines, je ne fais pas de live. C'est pas que moi je ne veux pas faire de live, c'est qu'à un moment donné, gars, tu dis que quand les charges arrivent, il faut que tu tapes dedans. J'ai des employés à payer, je cours de partout. Il faut gérer tout ça, gérer les fournisseurs, gérer la paperasse, gérer les clients, service clients. Voilà, il y a plein de choses à gérer. Hein, gérer les salaires, gérer la retraite, voilà, payer si. Enfin, en même temps, avec mes événements que j'ai fait autour, ça me bouffe. Ok? Ça me bouffe. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est monnaie courante. Il n'est pas le seul. Hein? Il n'est pas le seul. Il y a certains comme ça encore qui existent encore sur les réseaux qui vous disent qu'ils vont vous faire ci ou ça. Mais au final, quand vous payez la formation, il y a zéro, il n'y a aucun accompagnement. Il n'y a aucun... Je l'ai vu, mais quand je vous envoie, quand je vous coche dans le e-commerce, les gens signent tous les jours chez moi. Les gens viennent signer tous les jours parce que je parle avec du concret. C'est pourquoi quand je dis qu'un accompagnement va coûter 4500 € hors taxe, les gens sont capables, ils savent que, gars, le mec, on voit ce que je fais tous les jours. J'ai les contrats qui rentrent tous les jours. J'ai les contrats et j'ai fait un accompagnement qui est, comment je vais le plus tertiaire possible. Ça veut dire que je suis accessible. Je parle ici avec mes chiffres. Ça veut dire quoi? Quand je prends ma caméra, je vous montre mon compteur, je vous dis, ok, par exemple, ce que je peux vous montrer en réel, c'est mon site de vente. Que voilà mes chiffres. Voilà, je vais vous montrer par exemple mon site, tout de suite là. Parce que j'aime bien parler comme ça. Moi, ça me plaît aussi de vous montrer. Hein. Voilà, parce que c'est des mecs qui vous parlent de tout, machin. Voilà. Moi, je vais te montrer mes ventes d'aujourd'hui. Et ça, quand je dis je te parle du e-commerce, c'est effectivement parce que les preuves sont là. Je te montre, justement, là, on est le 20 aujourd'hui. Hein, je te montre quelque chose que tu vas voir, effectivement, que je ne maquille pas.
Voilà, je ne maquille pas les chiffres. Je te montre clairement, vite fait, comment tu vas voir. Ça, alors, ça c'est ma journée aujourd'hui. Ça, c'est ma journée de vente. On est le 20. Il est 22, il est quoi, 23 heures, machin. La dernière vente que je viens de faire, 23h38, là. J'ai fait une vente. 23h38. 17 euros. Voilà le nom. En France. Ouais. Là, c'est la dernière vente. Enfin, je vais pas dire que j'ai la dernière vente, mais je vais encore vendre parce que, voilà, les gens ne dorment pas. Jusqu'à minuit, là, je peux encore vendre. Donc ça, c'est les ventes que je vous montre. On est le 20. Ouais, on est le 20. Les paiements qui sont là, les noms qui sont. Vous pouvez prendre un capture d'écran, hein, je n'ai rien à foutre. Ça, c'est marqué commande, non? C'est pas commande ici. C'est quoi ici? C'est commande, non? Voilà ça. Ok? Voilà, des montants. Et ça, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Les infopreneurs. Ça veut dire qu'il peut avoir des accès. Il peut créer quelque chose de fictif. Ou, enfin, tout est possible en informatique, hein. Il gonfle les chiffres. Et quand il gonfle les chiffres, tu te dis, waouh, le mec, il a fait, en un mois, il a fait 50K, quoi. En un mois, il a fait 100K. Il fait les courbes, il inverse. Et tu dis, waouh, ouais, le mec, non, machin, non. Quand tu vois mon tableau il est simple. C'est les journées en clair, c'est en temps réel. Ok, c'est des petits paniers, 35 euros, 20 euros par-ci, 50 euros par-là, 80 euros, 100 euros à la fin de la journée. Je sais que le chiffre d'affaires que j'ai envie de réaliser, c'est minimum 800 euros par jour. Ok, il y a les jours où je vais aller au-delà de 800 euros, je peux faire 2000, 2500, tout dépend. Ok, mais moi, quand je vais sortir ma journée, c'est 800 euros minimum en vente. Donc par jour. Donc c'est ce que je me fixe minimum. Or, les gars, ils font quoi? Ils vont aller créer des outils. Ils savent manipuler, c'est-à-dire qu'ils créent des sites internet et ils incluent les données. Ils manipulent les données. Et quand ils vous le sortent, ils prennent en capture d'écran, ils vous le balancent. Vous dites, waouh, ouais, Winnie. Il y a encore, on l'appelle comment là, Winnie Denze là. Attends, je vais voir comment il s'appelle encore là. Il y a un là qu'on appelle. Attends une parenthèse, on va revenir sur le sujet principal là. Formation. Alors, c'est qui celui-là? Je crois que c'est lui. Non, c'est pas. Non, non. Euh, il faut suivre les vrais coachs. Moi, je suis un coach, moi. Ok? Je suis un coach. Il faut suivre les vrais coachs. D'accord? Faut pas suivre des losers, des mecs qui n'ont pas des chiffres. Parce que pour gagner excessivement d'argent, bah, ça prend du temps un peu. D'accord? Ça prend quand même du temps. Mais on finit par y arriver. On finit toujours par y arriver. Mais il faut des gars sincères. D'accord? Il faut des gars sincères. Des gars sincères, il n'y en a pas beaucoup. Des gars qui vous parlent avec les preuves, comme je vous dis, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Les gars ne payent rien du tout. Ils ne payent pas de charge, en fait. Ils vous disent qu'il a fait machin. Non, pour faire, quand tu fais du cash flow, quand tu fais du cash flow, mais tu dois débourser. Quand tu fais du 2 millions de chiffre d'affaires ou bien de 1 million de chiffre d'affaires par an, mais c'est pas le dropshipping, hein. Moi, j'étais en échange avec une cliente qui voulait signer chez moi. Elle me dit, ouais, bon, écoute, parce que moi, je fais des consultations. Moi, je fais des consultations, donc on fait le one-to-one. Donc, quand tu te dis que tu es intéressé par le e-commerce, moi, je te fixe un rendez-vous en one-to-one. Ok? On appelle ça appel clarté, pour comprendre effectivement où tu vas. Donc, j'ai échangé avec la cliente. Et puis, il s'avère qu'elle était plutôt orientée dropshipping. Je dis non, mais dropshipping, ça, c'est parce qu'elle a fait quoi? Elle a suivi la vidéo de... Alors, il y a un jeune là. Attendez, je vais voir si c'est lui là. Elle m'a dit elle a suivi la vidéo. Elle a suivi la vidéo de qui là?
Il a suivi la vidéo d'un jeune là. Bon, je crois qu'il y a Yomi Denzel aussi. Yomi Denzel qui, justement, bluffe. C'est des bluffeurs. Il y a Yomi Denzel. Oh, comment elle a dit celui-là? Comment il s'appelait encore celui-là? C'est pas Yomi Denzel. Elle m'a dit qu'elle a suivi la vidéo de quelqu'un là aussi, d'un petit jeune là. Ok, d'un petit jeune. Et puis, elle me dit, ouais, écoute, je pensais que tu faisais le dropshipping. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire là, le dropshipping, machin. Je fais le dropshipping, les gars. Oh, ben non. Tu as vu un vrai commerçant par le dropshipping? Tu as vu un vrai commerçant, un vrai e-commerçant par le dropshipping? Parce que moi, mes consultations sont payantes. Ne perds pas le temps. Ne viens pas là me dire que je crois, non. 80 € de l'heure quand je prends une consultation. Ok? Donc, je dis, mais tu viens, tu viens me parler du dropshipping. Bah, le dropshipping, c'est quoi cette affaire? Non, tu veux faire du e-commerce, fais du e-commerce pur, avec du stock. Avec du stock. Moi, je vous ai montré mes stocks, hein, mes stocks, mais comment dire ça? Je vous ai montré mes entrepôts. Là où je stocke ma marchandise. Ok? Donc, le e-commerce, c'est pas, comment dire ça? C'est pas le dropshipping, ça. Le dropshipping, c'est pas le e-commerce, ça. Donc, je vous parle de e-commerce pur. Ça veut dire que tu as du stock, on peut commander, tu envoies. Ok? Tu tournes du cash, en fait. C'est pas du e-commerce, ça, le dropshipping, parce que le fournisseur tombe en ruine, tu n'as plus rien. Le fournisseur, il ferme, tu n'as plus rien. D'accord? C'est pas du business, ça. Donc arrêtez de vous faire avoir par des personnes qui vont vous parler du dropshipping tout le temps. Ça, il faut oublier. C'est pas du e-commerce, ça. Le e-commerce aujourd'hui, c'est que tu dois avoir une succession, tu dois avoir un catalogue produit. Ok? Parce que quoi? Quand tu fais du drop, tu ne peux pas te faire de l'argent quand tu vends uniquement un produit ou quelques références. Est-ce que vous m'entendez? Mettez en commentaire si on m'entend là. Parce que si on m'entend pas, c'est pas la peine que je parle au vent, hein. Si vous m'entendez, vous mettez en commentaire, oui, c'est bon. Si ça vous convient là, si ce que j'explique vous convient, vous mettez en commentaire, oui, ça va. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'aime aussi lire les commentaires, hein. Quand je parle de Fleur de Lille, Bami Power, tout ça, il y avait les commentaires, quelques-uns. Quand je mets les titres dans mes lives, je respecte quand même à minima les titres. Je développe les titres que j'ai mis dans mes lives. Ok? Donc, je mets 3 titres. Je fais au mieux pour respecter la hiérarchie et bien les développer. Donc, je ne sais pas si... alors, je vais regarder ici. Parce que quoi qu'il en soit... Oh merde, j'ai oublié ma machine aussi, là. Voilà, bientôt minuit, là. Oula. Bientôt minuit, bientôt minuit. Bientôt minuit. Pour voir quelle... Oh là là, ça fait quand même un petit moment que je suis en ligne, hein. Ok. Ok. Bon, en tout cas... en tout cas, c'est pas grave si vous ne réagissez pas. Je m'exprime quand même parce que je vais finir par là. Donc, le dropshipping, que j'entends parfois, des gens viennent dire, ouais, j'ai envie de faire ça parce que tu as suivi quelqu'un comme Jonathan Icom, tu as suivi Yomi Denzel, tu as suivi Mohamed Amin. Enfin, non, il ne faut pas faire ça. C'est pas du business, c'est pas du e-commerce, ça. Non, non, c'est pas du e-commerce, ça. Non, il faut pas faire ça parce que euh, pour faire le gros panier, pour vendre, il faut avoir un panier moyen. D'accord?
Et le panier moyen parfois est composé de plusieurs articles. Plusieurs articles qui viennent de différents fabricants. Donc, tu ne peux pas avoir un client qui commande plusieurs articles et qui doit recevoir à l'instant T en faisant du dropshipping. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? En tout cas, à la conférence, je vous parlerai clairement de ça, le 12 octobre. Donc, je vous parlerai clairement de ça à la conférence du 12. Hein. Je vais vous donner un tout petit peu les pièges à éviter. Voilà, si tu veux te lancer vraiment dans du e-commerce. Parce que ne venez pas nous salir le métier, les gars. Ne venez pas rester dans vos trucs là. Vous faites des vidéos, vous mettez les miniatures de couverture. Enfin, ça explose de vues. Mais non, non, c'est pas comme ça. Le dropshipping, c'est de la merde. C'est de la merde. Non. Ils font ça, c'est facile de faire des chiffres, mais personne ne peut prendre son ordinateur et dire que voilà mon ordi, voilà mon back-office, voilà mes ventes. Ça, je vous le montre ici. Ça, je vous le montre ici. Je vous donne le lien de mes différents sites. Vous vous connectez dessus. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, la conférence est le 12 juillet. Pardon, 12 octobre, autant pour moi, à Noisy-le-Grand, c'est dans le proche de Paris. D'accord? Donc, je vous invite tous à venir à cette conférence-là. On va échanger. C'est gratuit d'ailleurs. On va beaucoup échanger. Et il y a un gros événement qui arrive pour 2026 aussi. Donc, on va prendre le temps de bien travailler dessus pendant 2025. D'accord? Ça sera du costaud. Hein? Ça va être vraiment du costaud. Et c'est pourquoi je vous invite tous les jours à rejoindre le Bami Power. Oui, je vous invite clairement à rejoindre le Bami Power. C'est très important. On peut faire des projets lucratifs. On peut faire des projets non lucratifs. Ouais, on a le droit, en tant qu'association, de faire des projets lucratifs. Et une partie de bénéfices vous revient et une partie part dans les fonds de l'association. Voilà, donc il y a toujours possibilité. Et venez parce que moi je suis devant. Je suis quelqu'un qui sait faire du business. Je suis un businessman. Je sais le faire. Donc quand vous venez, on investit, on tourne des sous, on tourne de l'argent. On laisse les tribalistes. En temps, quand les tribalistes vont être là pour nous insulter, on sera là pour fructifier de l'argent. Ok? Donc voilà, c'est un peu comme ça que nous on avance petit à petit, en ayant quand même le regard aussi sur les tribalistes. Hein, quand ils sortent en bombarde, mais on essaie de travailler, développer, créer des richesses, investir à l'ouest, pourquoi pas, parce qu'il y a des opportunités aussi à l'ouest, beaucoup d'opportunités à l'ouest à nos jours. Quand vous parlez là, les Bamileke de plus en plus retournent à l'ouest, hein, même pour les vacances, pour du business, pour plein de choses comme ça. On va me dire que les tribalistes nous ont aidés. Les tribalistes vraiment nous ont aidés à aimer encore notre ouest natal. Parce qu'il y en a qui ont dit rentrer chez vous. Mais bon, c'était un mal pour un bien en tout cas. Hein. Il ne faut pas forcément se dire que ce qu'ils ont dit, bon, c'était choquant au départ. Mais dans chaque situation, il y a toujours du bon. Dans chaque situation, il y a toujours du bon. Ça, il faut le dire. Donc les tribalistes aussi nous ont aidés. Moi, quand j'ai investi à l'ouest aussi, c'était avec la rage. C'était vraiment avec la rage. S'il n'y avait pas eu ça, je m'aurais dit, bon, écoutez, peut-être je vais aller à Kribi, peut-être je vais aller à Douala. Non, j'ai investi là-bas et puis il y a des retombées, quoi. Donc, finalement, je vous invite vraiment aussi à faire de même. Et si tu as des idées et que tu ne sais pas par où commencer, bah, n'hésite pas de me contacter en eBay. Ok? N'hésite surtout pas de me contacter en eBay.
Comme ça, je peux t'accompagner, je peux te donner des stratégies, je peux te donner des solutions pour pouvoir investir même dans ton village à l'ouest. Il y a des villages à l'ouest même qui n'ont pas de boutique. Ils n'ont pas de boutique. Oh, tu fais ta petite boutique, tu mets là, tu tournes bien tranquillement, tu aides la communauté, tu es indispensable pour le village. Oui, tu es indispensable pour le village. Donc, il ne faut pas grand-chose, hein. C'est pas des trucs avec des gros capitaux. Non, non, il y a des petits business que vous pouvez lancer comme ça, pour l'ouest aussi. Et petit à petit, vous allez voir comment ça produit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Voilà. Donc, je pense que j'ai assez parlé, hein. Donc, j'ai assez parlé pour ce soir. Et puis, comme ça faisait un petit moment, je n'étais pas revenu en live avec vous. Donc, c'est pourquoi j'ai donc pris l'initiative ce soir. Qu'on échange un tout petit peu, quoi. Vous voyez? Voilà. Qu'on échange un tout petit peu, ça fait toujours du bien. Voilà. Donc, en espérant que ça vous a plu, que vous avez été content de me revoir à nouveau. Et voilà, ça fait toujours plaisir comme ça de voir les habitués d'Anna André, Elgania, Myriam Fotso, comment elle s'appelle encore là, Riveli Djankou. Voilà, ce sont mes gens comme on dit quoi. Voilà, ce sont mes gens comme dit. Voilà, je vous porte beaucoup dans mon cœur. J'ai beaucoup d'estime pour vous, surtout. Vous avez été toujours là pendant des années à suivre ce que je fais, à partager, à liker, à commenter, à participer grandement. Voilà, directement par rapport au contenu que je peux apporter pour la communauté principalement. Et ça fait réellement plaisir, quoi. Voilà. Donc, c'était genre pour ça que je revenais encore devant vous. Donc, je pense que je vais vous quitter. La nuit, elle sera très, très courte. Et il faudra commencer la journée avec une grosse séance demain à partir de 6 heures. Donc, si j'ai de la force pour me lever, vous me verrez en salle comme d'habitude. Hein? Vous me verrez bien en salle comme d'habitude en train de travailler sur... C'est très très important que je pose sur moi, sinon je suis pas rentable. Ouais, parce que j'ai des journées XXL. Et là, il faut toujours être en pleine forme. Ouais, il faut être en pleine forme. Mes journées sont très excitantes. Les journées, elles sont enrichissantes la plupart du temps. J'ai cette liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Je peux être connecté H24 sur Facebook. Dans une journée comme ça, je peux être sur Facebook à toute heure. Donc, je ne passe pas une demi-heure sans aller sur Facebook parce que tous mes téléphones sont là et des notifications qui arrivent de partout. Donc, ça fait du bien. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, je vous adore. Prenez autant de cœur comme j'ai reçu. Et je vous dis à très vite pour un nouveau live. Allez, passez une très belle nuit. Que les ancêtres Bamileki veillent sur vous. Allez, à bientôt.